Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul qui va être sûrement très longue parce que je ne pensais pas avoir aussi bien reçu que acheté autant de livres. J'en ai quelques-uns, peut-être un ou deux, et sont à la limite auraient dû être paraître pour le mois de septembre parce qu'ils sont sortis en septembre et vu que je suis obligée, pas je suis obligée mais je fais généralement un gros achat le mois avec une amie vu qu'on va en ville. Et à ce moment-là, j'achète un peu tout, voire même des fois des nouveautés qui sont pour le mois auquel on va en... Ah, 3-4, auquel on va en magasin. Et ben là, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux, je ne sais pas exactement. Donc je me suis dit, tant pis, j'en avais acheté tellement que ben, ils sont surtout très gros. Que je me suis dit, bon, bah tant pis, il sera dans le mois d'août et puis basta. Parce que déjà, le mois de septembre est extrêmement riche en sorties. Et je vous avoue que quand j'ai fait mes précommandes et mes petites lignes, j'étais en mode, ça va être catastrophique. Du coup, pour séparer ça, j'ai rangé quand même les livres. Donc, comme d'habitude, j'essaie par toujours avec l'anglais, anglais et français. Mais surtout que là, ce que j'ai fait anglais, livre français d'occasion, livre neuf, et ensuite surtout par maison d'édition. Donc, j'ai rangé, voilà, typiquement, j'ai du Roncière, j'ai du Corrigan. Par contre, j'ai une chier de Bookmark. Ça a toujours été ma maison favorite. Une fois que Milady vraiment énormément descendu dans mon cœur. Bon, bref, voilà. Donc je vous avoue que cette vidéo va être longue, j'espère qu'elle ne sera pas trop quand même, parce que bon, voilà, mais bon, bref. Du coup, on va tout de suite commencer donc avec le livre en anglais. Alors, il y a tout d'abord le livre donc de Fairyloot, donc de l'abonnement Fairyloot Romantaisie. C'est celui-ci, voilà, auquel j'ai déjà fait une ouverture, donc Elisabeth, donc de Elisabeth Hélène, Van Dalton, et la série c'est Beast of Boyard. Voilà, donc c'est vraiment une très belle édition. Je l'avais déjà bien évidemment montré dans la vidéo box. Je suis pas mécontente, je pense pas la vendre, je ne sais pas, parce que j'ai découvert une édition française qui allait le traduire. J'étais en mode, ça va être traduit. Et du coup, j'avoue que ça reste des beaux livres. Je ne sais pas si je vais réussir à lire en anglais. Surtout que, ben, du coup, finalement, je vais peut-être l'avoir en double, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et je me suis dit, bah tiens, je sais pas, en français, est-ce qu'il sera aussi beau, ce qui m'intéressera. Donc, je ne sais pas si je l'achèterai, si l'édition sera tout aussi belle. Ou si à la limite, peut-être me le procurer plus en e-book. Me dire, bon, j'ai déjà quand même en anglais deux fois, hein. Est-ce que ça nécessite vraiment encore un achat supplémentaire physique du livre en français? Je ne sais pas, je verrai bien. Bon, voilà déjà ce beau petit livre qui vient augmenter ma pile. Ensuite, en anglais, il y a les fameux Midnight Whisper. Mais là, ce n'est pas un bouquin, c'est carrément la trilogie. Voilà, donc là, j'ai fait un réel directement parce que voilà, ça reste quand même trois livres que je vais vous montrer, mais c'est la série. Oh, je sais plus, je sais qu'elle est sortie en français chez Milady en début de mois, et justement, je voulais me la procurer en français au début, mais quand j'ai vu que d'un coup Milady se met à mettre des brochets à 20 €, j'ai fait non. Mais enfin, vous avez toujours été un peu la maison mère qui fait un peu les romances. Ils ont voulu un peu, je trouve, pas copier, mais faire un truc à la J'ai lu pour elle ou Harlequin en mode ben, c'est livre de poche. Vous comprenez pas vraiment ce que c'est Urban Fantasy ni la romance paranormale, mais bon, vous avez écrit votre collection Billy. Il y a plein de séries dedans. Voilà, c'est trop bien. Puis d'un coup, vous arrêtez du jour au lendemain les formats poche, les séries qu'on aimerait avoir la suite. Parce que voilà, et d'un coup, vous essayez de revenir dans le devant de la scène avec du coup la romantaisie, vu qu'en soi, c'est pas le même style que le romance paranormal, mais bon, en termes de principe, si on considère que c'est des êtres humains, des êtres surnaturels, effectivement, ça peut, en étant très grossier, ça peut se ressembler, mais c'est des genres différents. On se dit, bon, ok, mais bon, donc pourquoi vous ne faites pas des livres des formats de poche? Ce que vous étiez censé faire au début? Non, non, vous faites des livres à 20 € des brochets en plus qui sont franchement, relativement passables, quoi. Ben, c'est beau. Je crois qu'ils sont quand même un petit peu avec des reliefs, mais je sais pas comment dire ça. Pour 20 €, je me dis, chez deux éditeurs, on a des livres dont la page, l'épaisseur de page est plus épaisse et c'est mieux foutu, quoi. Donc bon, bref. Voilà, donc je ne sais, j'arrive plus à me souvenir du nom en français. Et du coup, c'est écrit par Holly René. Voilà. Et donc du coup j'aime beaucoup ce visuel. Alors je crois, je ne sais plus si c'est une trilogie complète à est terminée ou s'il y a quand même un quatrième tome ou si c'est actuellement posté, voilà. Donc je suis pas mécontente, j'ai déjà collé pour la dédicace. Et en vrai, en termes de livres collector,
je préfère ce format. Quand j'ai reçu ces livres, c'est là que je me suis dit, en fait, le format comme ça, où on a un très beau hardback pour moi travaillé, avec du coup, on va dire l'intérieur, voilà, avec des artworks, ce genre de choses. Franchement, en fait, je me suis rendu compte que c'est mon format de livre préféré. J'aime les livres hardback comme ça, qui se suffit eux-mêmes. Pas forcément d'avoir encore besoin du papier autour, bidule chouette. Tout simplement parce que, je sais pas, il y a un petit truc qui rend l'objet vraiment incroyable. Donc ça, c'est le tome 1. Donc l'arrière, il y a des écritures avec euh, du foil, genre de choses. Et j'aime beaucoup un petit peu ce foil Galaxy, je sais pas comment dire ça. Voici donc le tome 2 et le tome 3. Donc voilà. Je vous montre pas l'intérieur, je suis désolée, parce que déjà, bah maintenant, le tome 1, autant les artworks sont bien, sans que voilà, c'est le début d'une romantaisie. Je crois que c'est Me to Lovers. Dans le tome 2, le tome 3, bon, j'ai l'impression qu'il y a le principe du happy end, mais si les artworks peuvent un peu spoiler. Voilà, donc comme j'ai dit, j'ai fait un petit réel dessus, je vous invite à aller le voir directement, vu que je montre un petit peu plus. Et franchement, c'est quand j'ai vu ces livres, je me suis dit, ah, faut vraiment que tu te lances en anglais parce qu'elle me donne trop trop envie. C'est tout pour le livre en anglais. C'est déjà bien, hein. On va passer aux livres en français et je vais commencer par des livres d'occasion. Euh, Déjà, ce livre captive. Voilà. Alors, la dark romance, c'est un genre que je n'ai toujours pas vraiment testé, tout ce qui est bah, vraiment testé. J'ai déjà lu des dark romances où ils disent que c'est marqué dark romance, mais c'est de l'auto-édition, c'était des romances MM. Et je veux pas dire que je n'ai pas consenti le côté dark, mais comme c'est que c'est des livres érotiques, donc du coup on s'attend à de la fesse, mais enfin, je sais pas comment dire ça, on s'attend plus à de la fesse qu'à de la romance. Donc automatiquement, je n'ai pas trop ressenti ce côté un peu dark romance, voilà, on va dire la romance sombre. Du coup, je veux pas dire que je peux commencer avec le plus connu, mais celui qui a quand même fait aussi plus de débats, même si je sais que j'ai l'ombre d'Adaline dans ma palle. Et franchement, je pense que je vais me faire une vidéo spéciale. Je teste plusieurs types de dark romance et est-ce que c'est pour moi ou pas du tout. Et donc, tout simplement, ce livre-là, Captive, je l'ai vu, il coûte quand même 20 euros. Il était à 9 euros d'occasion, voilà, dans une bouquinerie. Je vous avoue, d'un côté, je suis dégoûtée parce que j'aime, je suis dégoûtée. En termes de beaux livres, vous voyez souvent que j'ai des beaux livres parce que voilà, j'aime bien l'art, j'aime le fait que c'est aussi épais dans les mains, voilà. Et surtout que dans ce genre de livre, on a moins tendance à abîmer les tranches que dans des livres comme ça. Et j'étais un peu dégoûtée parce que le tome 1 collector, je l'avais eu en main. Je l'avais eu en main, j'étais justement à cause de son, comment dire, à cause de sa réputation, j'étais pas sûre, j'avais pas, voilà, trop envie d'acheter un livre que je n'avais peut-être pas aimé. Et du coup, j'étais très très dégoûtée quand j'ai ensuite commencé à savoir que les tomes 1 étaient bah, du coup en rupture, les collectors, je sous-entends, hein, et surtout des prix exorbitants comme d'habitude. Je me suis dit, bon, tant pis, c'est de ma faute. Après, de toute façon, acheter un collector cher, même si je sais pas, je pense pas leur avoir vendu un ou quelque chose pour de son prix, mais qui m'aurait pas plu, serait servi à rien. Donc au final, je ne suis pas mécontente d'avoir trouvé ce livre à bas prix, quand même 9 euros, c'est quand même ouais, quasiment moitié prix. Donc je vous avoue que je l'ai pris en me disant, allez vas-y, il faut que tu le testes depuis le temps que tu le testes. En plus, je crois qu'il n'était pas dans l'abonnement Kindle, donc tant pis. Je me suis dit, teste, fais-toi ton propre avis. Est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'aimes pas, est-ce que c'est le genre que t'aimeras pas ou est-ce que c'est la plume? Parce que j'avais testé avec un livre de chez Caro, je crois, un truc comme ça. C'était problème, c'est que c'était censé être une dark romance. Le problème, c'est que c'est le livre plus l'écriture de l'écrivaine qui ne m'a pas plu que le côté dark, parce que l'héroïne était juste trop teubée. Bref, il y a des choses qui m'ont pas plu. Donc voilà, du coup, je vous avoue que je pense qu'il faudra que je me donne du courage à demain, à faire ma petite pile de la peur, euh, et que je me lance dans la lecture de ces livres. Donc ensuite, on passe toujours des livres donc d'occasion, mais dont les romans sont, je pense, beaucoup plus mignonnes, on va dire ça comme ça. J'ai donc acheté non, sur Vinted cette fois-ci, et auquel je regrette Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Donc en fait, c'est deux livres de Morgane Moncomble, donc de chez Hugo Poche. C'est une amie qui est fan elle lit plus de romance contemporaine que moi, elle est extrêmement fan
de Hugo par rapport à tout ce qu'ils font, vu que bah, c'est son style. Du coup, elle aime beaucoup de Morgane Moncomble. Moi, je veux pas dire que je suis pas fan, mais je ne connais pas, j'ai jamais lu. Comme je dis souvent, Hugo, c'est pas non plus une maison d'édition que j'ai envie d'acheter. Bon, voilà, des fois, j'ai envie, en fait, de lire un peu ce que mon ami lit, de comprendre, tu vois. Voilà. Donc, du coup, j'ai acheté. Donc, Nous âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Alors, je ne savais pas si c'était... Ça, c'était un tome 2, même si ça peut se lire indépendamment des autres. Moi, je suis un peu butée, hein, je pense que vous le savez. Euh, et du coup, en fait, et j'ai aussi pris M. Non, c'est. Je sais plus c'est lequel, non, c'est sûr. M. Moi, je te fuis. Ah, je sais plus. Nous sommes tourmentés. Non, je crois que c'est M. Moi, je te fuis, qui est le tome 2. Je sais plus maintenant. Dans la même collection. Je ne sais plus, voilà. J'ai un trou de mémoire, c'est magnifique. Mais je me souviens que c'était un violet. Je crois que c'est celui-là le tome 2. Et le tome 1, c'est Viens, on s'aime. Euh, Du coup, ces deux livres, je les ai acquéris pour 5 euros l'unité. Et en fait, je suis très dégoûtée parce que quand j'ai reçu le colis, déjà, c'était dans une boîte, une assez grande boîte. Et les livres, on faisait comme ça faisait maracas. Et donc, les livres vagués, il n'y avait pas de protection. Euh, En plus, du coup, quand j'ai acheté les livres, il n'y avait que les couvertures, donc je suis partie du principe que le livre était en bon état. Et au final, ben, quand j'ai reçu le colis, les livres ben, c'était beaucoup trop grand. Il n'y avait pas de papier de protection. Comme j'ai dit, ça faisait maracas. Je le prenais, je faisais comme ça. J'étais en mode, oh mon Dieu, j'espère que ça va bien aller. Donc au final, ça coûte 8,90 ces livres. Je les ai eus pour 5 euros. Je pensais faire une bonne affaire, mais entre Vinted qui prend sa com, et les frais de port, en plus, elle a laissé à 3,18 € pour 2 kilos, alors que les machins là font même pas 1 kilo, voire même pas 500 grammes. Du coup, je trouve que j'ai payé cher, les frais de port beaucoup plus cher. Et je ne sais pas si ça se verra, mais j'ai du coup, voilà, la tranche ici, elle est abîmée, bon, ça se voit moins. Ici, ça se voit peut-être un peu mieux. Du coup, voilà, on peut voir qu'il y a une petite bulle. Les côtés aussi étaient abîmés. Bref, du coup, je regrette fortement. J'aurais dû faire comme mon ami qui, du coup, avait tout simplement profité de la promotion de l'été où c'était c'était deux Hugo Poche achetés, le troisième offert parmi voilà, les jeunes sélections. C'est ce qu'elle avait fait. C'est comme ça, de toute façon, que j'avais eu aussi un livre gratuit grâce à elle parce que, du coup, on n'avait pas trop trouvé notre bonheur et on avait pris quand même quelque chose voilà, qui sait de convenir. Et j'aurais dû faire comme elle parce que, franchement, c'était beaucoup plus rentable. Bref, voilà, c'est de ma faute. J'ai l'impression que je me fais beaucoup pigeonner en ce moment, sur d'autres sujets même. Et bon, voilà quoi. Il fallait bien que je me fasse, entre guillemets, pigeonner, c'est de ma faute. On m'y reprendra plus. Donc bon, du coup, je suis pas mécontente de les avoir pour les lire avec mon amie, parce que bon, bah, elle est tellement en train d'en parler que j'ai envie de découvrir. Mais bon, j'espère qu'ils seront quand même à la hauteur de ma déception d'achat. Et pour rester sur Morgane mon comble, et du coup, on va passer surtout au livre 9. Je me suis donc pris le tome 1, et surtout que je me suis dit, on se fait pas de LC, il faudrait quand même qu'on lise ensemble pour essayer d'avancer dans notre palon, mais entre copines. Et donc du coup, moi j'ai voulu commencer qu'un tome 1. Bon, je voulais commencer que le tome 1, elle voulait peut-être lire celui-là parce qu'elle n'avait pas lu, voilà, vu qu'il n'y a pas forcément d'ordre de lecture, vu que moi je suis butée, j'ai dit, ouais, moi pour moi un tome 1, j'ai commencer par le tome 1. Donc du coup, je me suis acheté tout seul, hein, mais évidemment il n'y avait plus les promos. Viens en scène, donc voilà, toujours de Morgane Moncomble, toujours chez Hugo Poche, voilà. Bon, je peux dire qu'ils sont très connus, je ne sais pas, j'ai l'impression, est-ce que parce que je suis abonnée à Hugo, du coup voilà, je les vois souvent, mais j'ai l'impression que Morgane Moncomble reste quand même une autrice dans voilà, la romance contemporaine assez connue, voilà. Donc ce sont que des romances relativement toutes pipou, toutes pipou. Je vois comme romance psychologique, mais on va dire peut-être que comparées à Captive, elles sont moins preneuses, on aura peut-être moins ce côté, bah, voilà, le côté dark. Donc quand je dis tout pipou, c'est pas pipou, c'est pas de la cosy, mais je pense que voilà, ça reste des romances un peu plus, comment dire, on peut avoir dans la vraie vie. Je sais pas comment dire ça exactement, je sais pas les termes. Mais bon, voilà, du coup, bon, c'est en plus format poche. Moi, je prendrais que format poche. J'ai même vu, en fait, les anciennes couvertures. Je vous avoue que celles-ci, elles sont beaucoup plus jolies. Personnellement, moi, elles me plaisent à l'œil. Après, moi, j'aime bien les fleurs. Donc, du coup, ce genre de choses fait que ça me plaise visuellement. Voilà. Alors là, on va passer donc toujours des livres neufs. Je commence à faire un peu de place. Mais on va prendre... Ah, j'ai dit la pile et l'autre. Des réceptions Ulule. Voilà. Donc, il faut aussi que j'ai des goodies qui vont avec. Alors, je vous avoue que j'étais dégoûtée quand j'ai reçu le colis parce que l'autrice, elle avait pourtant bien emballé.
Mais bien évidemment, le livreur, là, hein, il y avait un petit coin où il y avait de l'air, bah, ça s'est enfoncé par là. Du coup, ce qui fait que ce livre-là, donc de F.V. Hester, The Heartbreaking, et ben malheureusement, il a été complètement bouffé par ici. Voilà, donc je suis super dégoûtée, j'essaie de rattraper un petit peu, mais bon, c'est un peu impossible. En fait, je me suis procuré donc sur Ulule, via la campagne, sa nouvelle duologie. Voilà, donc le premier tome c'est The Heartbreaking et le deuxième c'est The Renegade Prince et la série c'est OK Dynasty, c'est ça. Et franchement, je vous avoue qu'en tant qu'objet livre, ils sont sympas. Alors, je suis pas fan de la jaquette parce que je suis pas fan dans le sens où je préfère le hardback. Voilà, ce hardback là pour le premier tome est beaucoup plus joli, il est beaucoup plus sympa. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai une petite préférence. En plus, il y a du relief et tout, ça le rend très très beau. J'aime bien aussi le jaspage. Et par contre, je ne sais pas si c'est des adultes parce que d'un côté, là, les artworks qui sont très beaux, franchement, j'aime bien. Les artworks là et là, ils les font adultes. Tandis qu'ici, je trouve qu'ils ont un côté plus jeune, un peu plus limite jeune adulte. Voilà, un peu les jeunes de, ouais, entre 10 jeunes adultes, 18-20 ans qui n'ont pas encore fini de bien grandir et d'avoir la maturité en tant qu'homme. Donc je vous avoue que c'est très très particulier. Du coup, moi par contre, j'ai pris les livres normalement. J'ai pas pris de livres, bah, je les ai pas fait dédicacer. J'ai tendance à ne pas forcément les faire dédicacer. Surtout quand je n'ai toujours pas connu la plume de l'autrice. Je sais que Esther, en fait, j'ai déjà commandé chez eux dans un autre. Chez elle dans un autre Ulule, c'était The Beast. Non, c'est The Beauty. Ah, je sais que c'est une réécriture de la Belle et la Bête, mais c'est techniquement c'est la Belle de la Bête. C'est The Beauty of the Beast. Je crois que c'est quelque chose. C'était ça parce que justement ça m'a fait un petit peu percuter que c'est pas la Belle et la Bête, c'était bah, plutôt la Belle de la Bête. Même si ça serait le beau de la Bête parce que je ne sais pas si elle n'écrit que des romances MM, mais les romances que j'ai de elle écrites, ce sont que des MM. Même je sais de chez Bookmark de mémoire. Et donc voilà, du coup, ce qui fait que je les trouve très beau, il y a quelques artworks en couleur en plus. Voilà. Je sais que j'ai vu qu'elle allait faire un autre Ulule, mais j'ai l'impression que finalement, même un autre, c'est une autre autrice, un autre auteur, Owen Lockhart, finalement, on va pas passer chez Ulule, j'ai l'impression qu'ils vont directement ils vont directement vendre sur leur boutique, donc du coup j'aime un petit peu moins. L'avantage c'est que le délai est assez long, généralement ils mettent un mois, donc je peux avoir le temps d'avoir peut-être de l'argent qui revienne, ou trouver un taf. Mais là du coup je me sens un petit peu plus bloquée parce que c'est le système de précommande, donc du coup je suis en mode il faut que je me saute un peu dessus, donc c'est un peu chiant. Mais bon, du coup le tome 1 est vraiment très très beau, j'aime bien. Et le tome 2 du coup dans les tons rouges qui change, franchement, j'aime bien aussi le jaspage. Mais j'ai l'impression que c'est jeune quand même, hein. Quand vous regardez la de jaquette, ça fait jeune. Mais là, je trouve, hop, quand on regarde le verbac, d'un coup, hop, ils prennent un peu plus d'âge. C'est assez particulier. J'aime beaucoup ça. Franchement, avoir les personnages comme ça, j'aime bien. Je dis pas comme ça, on s'embête pas à s'imaginer, mais on sait tout de suite comment est le personnage. Et tout de suite, ben, par exemple, je sais que les lunettes, maintenant que j'ai vu, je vais pas les oublier. Alors que des fois, c'est des accessoires qu'on peut vite oublier dans l'imagination parce que ben, on n'en voit pas souvent ou c'est pas dit qu'il y a des lunettes. Donc voilà. Donc j'ai du coup les marque-pages à chaque fois. Je que les marque-pages, j'en peux plus. Et ça, c'est personnel. Franchement, c'est des très beaux livres. Puis j'aime bien à la fin, il y a des artworks. Bon, là, c'est les mêmes. Là, c'est un petit peu plus. Voilà. Donc, je vais pas tout montrer. Mais franchement, c'est des livres qui sont très très beaux. Voilà, ça rend bien, franchement, à côté, même à côté de La Belle et la Bête. Donc, un peu dégoûté quand même que celui-ci soit abîmé par le bas. J'essaie de le rattraper, mais ça va. C'est pas trop horrible non plus. Et en fait, c'est un Ulule auquel j'ai participé. Et de plus en plus, les Ulule, je ne prends que les livres. Pour la simple et bonne raison que généralement, les livres sont des beaux livres. Ils sont limite des fois que disponibles pendant le Ulule et on ne le retrouve plus par la suite. Et surtout que j'ai trop de goodies. En fait, de toute façon, ça se voit, ma bibliothèque est un peu creuse. Ça c'était compliqué en ce moment pour ranger. Donc il faut que je me débarrasse de certains livres, que j'arrive à retrouver de la place pour d'autres. Et le problème, c'est que bah, je commence à accumuler beaucoup de livres, mais j'ai plus de place pour ranger. Et surtout que j'ai beaucoup de boîtes où c'est des goodies dedans. Et je peux dire, je ne sais pas quoi en faire, mais un peu en mode c'est des goodies sympas, mais je n'en ferai rien. Du coup, moi, j'avais pris, normalement, je ne sais plus pour combien, juste les deux livres
2 marque-pages et du coup, par rapport au palier, j'avais aussi quand même le droit à les paliers débloqués. Parce que des fois, on peut contribuer à un livre, par exemple le brochet, mais comme vous prenez que le brochet, il y a des gens qui se disent, ben, parce que je contribue de 5 €, ils ont le droit à tout débloquer au niveau des paliers. Tand- Tandis que d'autres qui ont peut-être mis 180 € pour une contribution, euh, auront aussi le droit. Mais je sais pas comment dire ça, mais du coup, il y a un petit peu un petit désavantage, genre parce que tu mets 1 €, t'as le droit à tous les paliers, tandis que la personne s'est embêtée à mettre plus. Après, chacun met par rapport à son budget, bien évidemment. Voilà. Et du coup, moi, j'avais mis ben, par rapport à des beaux livres. Et du coup, j'avais le droit à d'autres goodies en plus. Et je suis très heureuse parce qu'il y en a certains, enfin, surtout un, j'avais très envie de les avoir. Et j'étais presque à deux doigts de les acheter sur le site de l'autrice. Donc, le fait que je les ai pas achetés. Alors, tout d'abord, il y avait alors, c'était ce truc en bois. On appelle ça du bois de Balzac, je crois. C'est du petit bois. Et en fait, c'était donc en pochette. En pochette. C'était pas monté. Voilà, je trouve mes mots. C'était pas monté. J'étais en mode, ah bah du coup, qu'est-ce que c'est Et en montant, je me suis rendu compte, surtout qu'en lisant. Voilà, donc quand même que je vous l'approche. Voilà, donc jamais sans mon marque-page. Là, c'est Farrodine Carter Blake. Donc ça va être les noms des héros de chaque livre. Du coup, hop, pour le hockey et ici un cœur. Et en fait, pour moi, voilà, c'est une petite boîte où on mettra tous les marque-pages. Donc, je vous avoue qu'actuellement, j'utilise une tasse d'écrivain, je crois, parce que j'ai tellement de tasses que je sais plus quoi en faire. Et je me dis, voilà, ça fait que ça rend un peu plus sympa. Donc, c'est bien. Maintenant, il faut que je regarde par rapport à tous les marque-pages. Parce que, bon, là, c'est tout, c'est les marque-pages que je peux potentiellement utiliser. Pas tous, il y en a certains, voilà, je sais que celui-là, je peux utiliser plus que d'autres, mais bon. Donc du coup, c'est pas mal. Après, je me dis, plus il y en a, plus ils vont être droits. Là, c'est sûr que bon, ça vole. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est assez épais, assez large pour mettre aussi des marque-pages très larges. Parce que j'ai celui-ci. Voilà, j'ai celui-ci du coup qui est extrêmement large et je suis contente. Il rentre bien. J'ai presque tout pile. Non, j'ai quand même un demi-millimètre de supplément. Donc c'est cool. Franchement, je suis hop, plutôt heureuse de celui-ci. Ensuite, j'ai eu un truc en plus, je me suis dit, c'est quoi ça? Et j'ai fait, ok, c'est un petit palais. Alors par contre, je ne sais pas si c'est un... je sais plus, j'en ai un qui traîne dans la bibliothèque, c'est, comment on appelle ça, les trucs anti-stress. Je sais pas si c'est un coussin anti-stress. Parce que déjà, je me dis, ben, quand on appuie, j'ai l'impression que ça va déformer le R. Et je trouve qu'il est extrêmement dur. Alors, est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait les nerfs pour pouvoir là? Parce que justement, faut pas que j'appuie et qu'en fait, c'est un truc vraiment à lancer plutôt sur la tête du mari quand il dormait. Et voilà. Donc, je ne sais pas du tout. Je vous avoue que je suis quand même. Alors, je suis contente parce que voilà, on m'a donné quelque chose. Mais d'un autre, je suis en mode bon, j'aurais pu ne pas l'avoir parce que du coup, il va plus traîner à droite et à gauche. Donc, bon, voilà. Après, le principe est pas mal. Mais je vous avoue que je crois que j'en ai un cœur qui traîne dans ma bibliothèque. Peut-être que j'irai plus chercher le cœur qui rentrera mieux. Il y aura peut-être, comme il y a des courbes, il rentrera mieux dans une main en fait. Ensuite, j'ai des petits pins. Voilà, donc je les ai pas déballés. Donc, du coup, j'ai ce pins là. Voilà. Voilà, donc je suis peut-être à l'envers, mais de toute façon, c'est déjà à moitié à l'envers. Donc, j'ai ce pins avec les deux héros, je pense, du premier tome et celui-là, voilà, donc du deuxième tome. Voilà, donc je les ai pas encore rangés, bien évidemment. Ensuite, il y avait des planches de stickers. Donc c'est pas mal. Si j'aime beaucoup l'autrice, je pense que je les collerai dans mon futur carnet de dédicaces. Donc de la même... Alors j'ai l'impression que c'est... Là, c'est les planches de stickers. Et là, du coup, c'est... j'espère que j'ai bien montré parce que j'en regarde pas longtemps. Et là, du coup, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes. Quand même, dans certains, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes. C'est la même chose. Mais du coup, plus en artwork. Parce que du coup, bah... Ouais, oui, c'est les mêmes. Ouais, si, c'est les mêmes. C'est juste que des personnages sont pas à la même place. On a l'impression juste que ça a été mis plus dans le miroir. Par contre, je trouve que l'impression est un petit peu plus granuleuse et plus dégueulasse. Je le vois par rapport au personnage avec l'appareil photo. C'est plus... c'est moins beau. Et du coup, c'est exactement les mêmes, mais ici, du coup, bah voilà, c'est un artwork si je veux le mettre au mur, si je veux juste le ranger, bref, voilà. Et un autre artwork, limite, que j'aime bien, et on voit tous les personnages, et je pense que, je ne sais pas si c'est une bande de potes, non, c'est une bande de potes,
Si du coup ils apprennent à se connaître ou ils sont juste de l'équipe adverse, genre c'est genre ceux-là se connaîtraient de base dans l'équipe A et les deux autres seraient de l'équipe B. N'importe quoi, peut-être capitaine, gardien. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout. Je crois que je connais même pas le synopsis des livres. Bref, donc voilà, je trouve ça très joli et pas mal. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu ah mince, j'ai eu un magnète. Alors j'ai eu un magnète que j'ai déjà collé qui a exactement ça là-dessus. Donc là c'est la version sticker, l'autre il est plus petit dans un magnète rectangulaire grand comme ça. Et ensuite donc j'ai des marque-pages qui donnent tout de suite des informations sur le livre dans le sens le personnage là que l'on voit. Bah alors voilà. Le personnage là qu'on voit donc s'appelle Pharaoh Lynch. Celui-ci, voilà, donc s'appelle Carter Baines. Bane, je sais pas comment après si on dit le S ou pas. Ensuite, le personnage photographe s'appelle donc Blake Hamilton et le dernier hockeyeur s'appelle Dean Kessler. Alors je sais pas si c'est Kessler ou Kessler avec un S. Moi j'ai connu des Kessler, mais du coup qui avait deux S. Voilà. Et le dernier que j'étais trop heureuse tout simplement d'avoir, c'est des overlays. J'ai enfin des overlays que je pourrais mettre. C'est en fait vraiment des objets que j'essaye d'avoir, mais soit ça va dans des livres en anglais à cause du format, et donc du coup il faut que j'ai le livre en anglais, mais bon ce qui m'embête c'est que j'ai pas forcément déjà le bagage anglophone pour bien lire, comprendre sans forcément que mon cerveau se bloque, et surtout qu'il faut le livre, donc quand on n'a pas le livre voilà, et excusez-moi la thune, parce que certains artworks coûtent parfois très cher, surtout que bon, bah, par exemple à Cotard, je pense que si je fouille, je pourrais trouver là les overlays presque pour toutes les pages. Voilà, il y en a plein qui ont été faits. Donc ça peut être assez lourd. Et surtout aussi visuellement, il faut quand même que l'overlay, bah, l'art de l'artiste nous plaise. Voilà. Et du coup, voilà, ah, ça se verra peut-être pas beaucoup. Ah si, ça va avec la lumière. Donc j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. J'aime bien, vous voyez. Et celui-ci. Voilà. Faudra que je regarde sur le site s'il y en a d'autres, si ça c'est pas genre spécifique à la truculule ou pas. Et surtout que je regarde s'il n'y a pas des pages. Des pages indiquées en mode, bah du coup celui-là va à page 32, celui-là va à page machin du tome 1, du tome 2. Je me dis comme ça, hop, je pourrais tout de suite les mettre. Et ça sera plus sympa lors de la lecture. Donc voilà du coup ce que ça donne pour, donc je rappelle, FV Esther. Si je me trompe pas, c'est comme ça. Voilà, pour sa série OK Dynasty. Pour le deuxième et dernier Ulule de ce haul, c'est... Alors, je l'ai reçu hier et je suis déçue. Alors, pourquoi? En fait, j'ai l'impression que mes Ulule, ils sont éclatés au sol. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai reçu dans une pochette comme ça. Voilà, donc il y a un peu de protection, mais c'est pas non plus incroyable. Et donc, il y avait les goodies et tout. Et en fait, voilà, donc c'est déjà Manakel et Soul, donc de Kate Thibault, donc en auto-édition aussi. Alors par contre, la série, c'est un spin-off de sa série principale. Je crois que c'est chez Children of Sun. Je ne sais plus si ça c'est le tome 1 ou si c'est le nom de la série. Elle avait déjà fait un Ulule justement pour sa série principale. Et en fait, quand on participait à cette Ulule, donc justement le mien, en fait on avait le livre là, collector et tout, mais en couleur. Donc si je trouve un artwork qui va mettre 15 ans à se trouver, en fait il y a des artworks au cours du livre et qui sont donc en couleur. Voilà, par exemple, hop, voilà, ça c'est en couleur. Tandis que si on veut, vous voulez acquérir ce même livre, vous pourrez, mais tout sera en noir et blanc. Voilà. Et en fait, je suis super dégoûtée. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, j'espère que ça se verra à la caméra. Là, il est complètement bouffé. Voilà ce que ça donne de face. Il a pris tarif dans le boule. Excusez-moi du terme. Voilà, regardez ici. Du coup, je suis super dégoûtée. Et surtout, les goodies auxquels j'avais payé, en fait, là aussi, ça a pris tarif un peu. Donc déjà, la réception de la tête du livre, ça me déplaît énormément. Je suis en mode, ça m'emmerde, hein, voilà. Et j'ai payé 55 € la contribution. C'était ça. Et en fait, j'avais pris ça, il y avait les marque-pages et des tarots. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, j'achète de temps en temps quand même des cartes de tarot.
ça s'appelle comme ça, c'est le format de chez Petit Galpins. En fait, ce sont pas des vrais tarots, je ne tire pas les cartes de tarot, je ne sais pas, je n'y crois pas. Ce sont plus des cartes format tarot avec une décoration foil et tout, dont le graphisme est fait par Jim Lindsay et qui, en fonction du thème, bah, les dessins sont faits en fonction d'un thème, plutôt comme ça. Donc j'ai du From Blood and the Ash, donc le sang et la cendre, j'ai une collection spéciale Smooth, j'ai du Crescent City, j'ai du Akotar, voilà. Et donc du coup, par exemple, Lady Death, alors non c'est pas Lady Death, mais de courte, enfin alors c'est par exemple Spring Court, File Spring Court, un truc comme ça, ça s'appelle Tamlin. Donc du coup je vais avoir le dessin de Tamlin avec du coup voilà, un artwork spécifique, je vais avoir du foil et tout, donc voilà. Et du coup, ici, je me suis dit, ouais, surtout qu'en image, tu vois, il y a des trucs jaunes, j'avais aussi du foil et tout. Et quand j'ai reçu les cartes, je vous avoue que j'ai déchanté. Je me suis dit 55 €. Certes, je viens pas faire un achat, je viens contribuer. Après, je m'attends quand même que ma contribution soit à la hauteur. La plupart du temps de chez Ulule, en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'à chaque fois que je participe à Ulule, quand je contribue, je suis heureuse d'aider et d'un côté, je suis heureuse de recevoir quelque chose en contribution. C'est pour ça qu'on a fait une contribution. Et je suis toujours heureuse parce que c'est beau, à chaque fois c'est beau, j'ai l'impression vraiment d'être rentabilisée. En plus, comme les paliers sont débloqués au fur et à mesure, je me dis, ouais, j'ai des trucs en plus, c'est bien. Bon, déjà, ils sont obligés au niveau du build, techniquement, dès qu'ils ont plus d'argent, de débloquer des paliers parce qu'ils ne peuvent pas garder. Le but, c'est de pouvoir faire un projet, pas de s'enrichir. Et du coup, à chaque fois que généralement je participais, le livre était toujours en plus plus. Il y avait les objets, c'était beau et tout. Donc déjà, je me dis, le livre fait 26 €, même s'il est techniquement, je pense 26 €, mais je ne sais pas parce qu'il a des couleurs. Donc est-ce que techniquement c'est un coût à 30 €? Voilà, je sais pas comment dire ça, mais c'est 26 € parce que c'est un maquettage. Elle va ensuite le mettre sur Amazon. Ça sera toujours aussi 26 €, mais en noir et blanc, donc du coup moins cher. Tandis qu'ici, elle met 26 €, mais peut-être qu'il coûte 30, 35 à cause des couleurs, ce genre de choses. Je ne sais pas, surtout que le papier des couleurs est glacé. C'est pas le papier Amazon. Du coup, on sent qu'il est un peu granuleux, voilà. Donc on a quand même des belles choses. Donc je me dis, ça vient quand même venir dans la somme que j'ai mise. C'est juste que les cartes de tarot. C'est juste que je suis désolée, malheureusement, comme j'ai dit, j'ai du Practical Beans, ou du coup, j'ai du foil. Là, normalement, je sais pas, Practical Beans, ici, c'est foilé. Ici, il y a une belle présentation. Le papier, il est différent. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est juste imprimé, cartographié. Et la découpe est pas bonne. Voilà, donc là, ici, je veux dire, on voit bien le côté. Ici, on voit que ça a été mangé. Voilà, je vais être très critique. Peut-être parce que je reçois trop de bel objets, mais je trouve que c'est pas très beau. En plus, j'ai une sensation que c'est presque imprimé. Non, c'est juste une découpe. Parce qu'au début, je me suis dit, on dirait des fois pas que ce soit imprimé dans des. Je sais pas si vous avez connu, mais peut-être que ça existe encore, je veux plutôt dire, mais c'est des grandes plaquettes et du coup, c'est pré-imprimé. Et en fait, c'est tenu par des petits points. C'est à nous d'appuyer, d'enfoncer et de faire déchirer ces petits points. Et bon, du coup, j'ai le premier. Alors, je sais plus, du coup, je vais vous montrer correctement. Donc, ça, du coup, c'est un. Puis, je trouve les artworks très sombres. Je sais pas. Du coup, ça, c'est The Magician. Ça, c'est The Fool. Et ça, c'est The Empress. Voilà. Donc, c'est des personnages qui vont apparaître et qui, techniquement, apparaissent aussi un peu dans la scène principale. Je suis pas très fan. En fait, je m'attendais juste à quelque chose d'autre. Vu dans la main, je m'attendais à quelque chose d'autre. Je m'attendais à plus de déco, à une meilleure découpe peut-être, parce que ben voilà, c'est pas très droit. On sent que ça, surtout The Full, ça se sent que le haut, voilà, il est pas. Ça se sent que voilà, le haut par rapport à la barre, à la première barre, c'est pas quelques millimètres, c'est assez gros. Je veux dire que par rapport en bas, on a l'impression qu'en fait, il manque les doubles à double barre qui est mangé. Du coup, je sais pas, il y a vraiment quelque chose visuel qui, je trouve, ne va pas du tout. Voilà. Donc du coup, ce qui fait que bah, je suis extrêmement déçue. J'ai eu comme des goodies supplémentaires, hein, parce que voilà, dû à la somme au machin, mais je suis assez déçue là-dessus. Surtout que bah, le livre, bon, vu comment il a pris cher. Il y avait le marque-page, voilà. Donc c'est une romance MM. Pour ce spin-off, une romance MM, je crois que il y a moins de romances dans la série principale. Alors, j'ai cet artwork auquel je ne suis pas très fan. Ça, c'est mon avis. Il est pas moche. C'est juste que je suis pas fan. Voilà. Donc, du coup, ça se met dans le sens là. Il y a la signature de l'artiste. Et c'est magnétique. Donc, je vous avoue que je vais voir où je vais le mettre parce que mon tableau commence à être un peu trop rempli. Dès que je dois noter quelque chose, c'est compliqué. J'ai deux petits. C'est non, c'est nul. C'est nul. Pardon. Enfin, c'est juste que j'ai des petits stickers. Ils sont beaux.
des beaux petits stickers, je dis pas. Mais c'est même pas le personnage, c'est le bloc entier. Donc je peux pas genre prendre un personnage, le mettre dans un coin et dans un autre. Il faudrait que je découpe moi-même. Et ça va être un peu moche, parce que je sais pas bien découper. Et j'ai un dernier truc que je trouve quand même beau. Franchement, c'est le seul truc relativement je suis très très contente. Je pense que c'est un overlay, parce qu'au vu du format. Mais bon, je vous avoue que quand j'ai tout déballé, j'étais tellement dégoûtée que j'arrivais pas à l'apprécier. Là qu'on est au lendemain. Voilà ce que ça donne. Donc je vous avoue qu'il est quand même très transparent. Donc je pense que c'est un overlay. Je ne sais pas où il se met, peut-être vers la fin. Peut-être. Donc bon, il est pas moche. Il a quand même une sensation bizarre au niveau du doigt. Faut que je fasse attention avec. Donc voilà, du coup, le dernier truc qui va. Ça rentre bien dedans. Ouais, c'est même très grand. C'est même tout petit, je veux dire. Le livre est grand et ça c'était. Donc bon, voilà, du coup, c'est sympa, mais je suis plutôt dégoûtée quand même. Voilà. Donc ce livre, surtout qu'en plus, bon, il y a quand même un petit peu de relief là, mais c'est tout. Je m'attends pas à, non, voilà, comme je dis, je m'attends pas à une jaquette, vu que bah, je préfère les livres comme ça. Je trouve qu'il y a un petit truc sympa. Mais je suis pas forcément très heureuse au vu que bah, le livre est très abîmé. Je sais pas, et surtout les cartes de tarot, parce que j'ai pas. En fait, j'ai payé un petit peu plus pour avoir les cartes de tarot. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beau. Je m'attendais pas à ça. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, bref. Voilà. Après, la série principale, je ne sais pas si je l'acquérais en format euh, collector comme ça. Dans le sens, donc en noir et blanc, vu que c'est plus du tout disponible en couleur. Dans le sens où, en fait, je les avais pas au moment où j'ai effectué la commande. Où j'ai plutôt contribué. En fait, la série, celui-là pas encore, je crois qu'il est pas encore sorti, ou peut-être si au moment où je vous en parle. La série principale est en fait disponible sur l'abonnement voilà, l'abonnement Amazon, donc l'abonnement Kindle. Vous pouvez la retrouver, voilà, les trois premiers. Je crois qu'en plus le troisième est sorti avant celui-ci. Donc la trilogie principale, je crois qu'elle est finie maintenant. Et si vous voulez pas acheter le livre en physique ou que ce soit et que vous avez l'abonnement Kindle, je vous invite à aller du coup voir sur la page de l'autrice et bah, voilà, d'aller voir le livre si vous voulez et vous le prendre dans l'abonnement. Voilà. Donc bon, je vais faire une petite pause ici et déjà ranger ce premier micmac. Nous allons donc passer au reste de ce que j'ai acheté. On va commencer avec Roncière Édition. J'ai donc récupéré et acheté le fameux et dernier Jennifer à la Manteau, même si d'après ce que on m'a dit, c'est en fait un livre assez vieux qu'elle a écrit. Je peux dire que c'est son tout premier livre, mais ce sont des livres assez anciens. Donc, qui peut être comme très différent si vous avez connu la plume de Le Sang et la Cendre, donc ces derniers livres. Vous pouvez peut-être sentir une différence parce que, bah voilà, plus on écrit normalement, plus on gagne une certaine une habitude, une panne, noblesse, bon, ça s'améliore. Voilà, on gagne une certaine expérience qui, bah, du coup, ne se ressent pas dans ce livre. Voilà, donc deux week-ends, parce que j'en parle, mais je ne le montre pas. Donc c'est... alors, pour moi, la série, c'est Weekend, tome 1, pardon, Tentation, donc Foncière Édition, j'ai vraiment trop. Et c'est surtout... Pas surtout. Et du coup, donc, comme je disais, c'est un ancien livre qu'elle a écrit, qui n'a jamais été publié en français. Donc après, pourquoi? Est-ce que c'est à cause du style, du genre? Je ne sais pas. Voilà. Alors par contre, je vous avoue que je ne sais pas du tout le synopsis. D'accord. Donc en gros, c'est un peu, oui, donc c'est un peu ce qu'on avait à une époque, entre guillemets. Donc du coup, Ivy, qui travaille pour une organisation, doit tuer les faillis qui pénètrent dans le monde des humains et une soir, elle affronte un qui est plus au top que les autres. Donc du coup, voilà, donc du coup, ils savent pas quelle est cette bestiole. Donc du coup, cet être, et elle va devoir faire équipe avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir chasser ce qu'en fait sont des anciens. Donc voilà, voilà. Donc en gros, c'est ça. Ils vont devoir du coup se supporter les uns et les autres. Donc voilà. Donc c'est vrai que d'un coup, bon, je le vends pas d'une de ces bonnes manières, hein, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression que assez classique qu'on aurait pu retrouver il y a une petite dizaine d'années. Donc tout ce qui est un peu urban fantasy. Mais bon, moi franchement, voilà, Jennifer trop. C'est vrai que je n'ai eu qu'un de ses livres. C'était un coup de cœur. C'est mon premier romantasy, donc Le Sang et la Cendre. Donc je me suis un petit peu chiée dessus. Surtout chez Roncière. J'étais assez surprise. Donc voilà. Et donc du coup, ça c'est. Alors du coup, j'ai vu les versions brochées. Je plains les gens qui ont acheté le brochet. Pourquoi? Parce que tous les collecteurs, tous les hardbacks comme ça, en fait, ont un plastique au-dessus. Ce qui fait que voilà, ils sont protégés et tout. Et il y avait sur le plastique un style.
marqué ouais, par l'autrice de Le sang et la cendre. Et je me dis, voilà, moi ça va, j'ai un plastique, j'ai pu l'enlever et le jeter. Par contre, ceux qui sont embrochés, le truc était. Et je pense que voilà, c'est le problème que certaines. Je trouve qu'on n'a pas non, énormément en France, mais le fait d'avoir ce cil-là, donc c'est un seau, que du coup, bah, il faut gratter tout doucement, tirer et plier pour pas que la colle elle reste dessus. Franchement, je me suis dit, mais je vous plains, je vous plains. J'étais en mode, franchement, c'est trop relou de faire ça. C'est vraiment, faut pas y penser avant. Du coup, bon, j'étais en mode, oh, les pauvres. En ce qui concerne la collector, elle est un peu, on va dire classique, mais disons qu'il y a Ensorceli qui est sorti juste un peu avant et qui, du coup, ben, je trouve plus joli en termes de jaspage. Le collector, du coup, le hardback, alors là, ça pète qui ça pète, hein, mais par contre, derrière, il n'y a rien. Donc, bon, c'est pas incroyable. Et légèrement déçu par le Hellpepper. Franchement, c'est pas ouf. J'avoue que je viens de l'ouvrir, donc je ne l'ai pas comparé au hardback. Et il n'y a pas un maquettage de fou furieux. Bon, je vous avoue que du coup, autant Sorcelé, je sais que j'adore j'adore le Ratalassa. Je trouve que l'espace il est beau. Je crois que le hardback il a aussi comme un système un peu pas ouf. Mais ça me plaisait quand même. Là, je me dis, bon, il y a du travail, mais pas trop trop. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis quand même très contente de me le procurer. Et franchement, j'ai. Là, je fais trop d'achats, j'ai trop le livre, il me tente, mais je peux pas tout lire, surtout si je ne fais pas le nécessaire. Un autre achat de Chiron-Cire qui techniquement aurait dû être pour le mois de septembre, mais en fait, bah, à la base, je suis venue, je dis bah, je vais le précommander. Ils me font ben du coup, on l'a. Comment ça, vous l'avez? Et en fait, ils en avaient déjà reçu un. Alors, je sais pas si c'est le seul qu'ils avaient reçu en mode on en a un, puis basta, ou si c'est genre le seul qu'ils ont mis en avant, parce que ma librairie elle a changé son système, et je vous avoue que ça fait. Je dois presque que commander chez eux. Bien que c'était ce que je faisais de base, mais là c'est pire. Donc, il y a une partie, j'ai dû aller à la Fnac. Et du coup, quand je l'ai vu, je dis bah je le prends, tout simplement. C'est La captive de la cité déchue. Voilà, donc toujours Firantière à édition de Megan Van Dyke. Alors, je sais pas, j'ai vu que c'était un tome. Moi, j'avais entendu dire que c'était un one-shot, mais je sais pas pourquoi, des fois je vois tome 1. Donc je suis en mode est-ce que c'est un one-shot, est-ce que c'est un tome 1? Donc je suis un peu en mode bah, je ne sais pas. Oh tiens, il est un peu abîmé là, je pense pas. Donc bon, toujours chez les Roncières Éditions, globalement, ils sont tous publics, réservés à un public averti, mais je ne sais pas si c'est genre il faut au moins avoir 15-16 ans parce qu'il y a un peu de sexe, ce genre de choses, ou si parce que c'est un peu de la dark romance, vu que ben voilà, Roncières pour moi c'est ceux qui ont publié euh, L'ombre d'Adaline, quoi. Mais bon, bref. Je crois que c'est Adeline, chaque fois je dis Adeline. Quoi qu'il en soit, j'aime bien. Franchement, en fait, non, c'est genre, par contre, celui-là c'est un peu chiant, je crois qu'il existe que en relié, donc c'est un peu chiant pour les gens qui veulent peut-être le brocher. Après, je trouve que visuellement, il est pas dégueu. J'aime bien le jaspage dessus. Il est un peu plus, je sais pas, il m'inspire plus, il me plaît plus que le rouge. Par contre, j'adore l'artwork. Voilà, j'adore l'artwork, franchement, c'est incroyable. C'est un genre d'ennemi de sous l'odeur, si je ne me trompe pas. Par contre, en ce qui concerne ici, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est pas. Ça reste quand même pas ouf, franchement. En fait, je me rends compte que moi j'aime bien quand il y a un minimum d'art dessus. Mais je sais plus comment il est ensorcelé. Je crois qu'il y a un genre d'art et qui me plaît bien. Je sais plus si c'est aussi un truc comme ça. J'ai déjà un trou de mémoire. Ah bon, par contre, leur tour de fin, c'est le même que celui-là. Que celui-là, mais de l'autre sens. Donc c'est un peu décevant quand même. Bon, voilà. Par contre, celui-ci, c'est une autrice française, si je me trompe pas. Ah non, elle réside dans Savia, au Colorado. Non, c'est pas sûr. Donc je confonds. Je confonds avec un autre livre, sûrement, parce qu'ils ont fait. Là, je vous avoue que là, on sent que c'est la fin d'année. Comme je crois que j'ai dit dans une vidéo, moi, à partir de septembre, c'est le compte final hein, des fêtes de fin d'année. Du coup, entre toutes les sorties déjà pour la rentrée littéraire, pour Halloween, ensuite pour ben, les fêtes de Noël, c'est infernal. Donc, du coup, je pense que j'ai mélangé. Donc ce n'est finalement pas une autrice française, c'est une autrice américaine, bah, anglophone, oui, il traduit de l'anglais, donc anglophone, je pense sûrement américaine, mais je ne sais pas exactement. Alors, il y a beaucoup de trigger warning, abus physique, menton, agression physique, amnésie, attaque animale, brûlerie, captivité. Lui, bon, la vie, hein, tentative de viol, ok, super. Bref, j'espère que on va survivre. Donc du coup, je vous avoue que j'étais en mode, ben du coup, il me plaît bien, je ne sais plus du tout comment c'est le synopsis, mais je crois que c'était un peu plus un côté
moins romance paranormale dans le sens de nos jours avec un truc de surnaturel. Je crois que là, il y a vraiment plus ce côté fantasy. Oui, c'est ça. Donc, lorsque la cité-état de Sorena est conquise par l'armée de l'empereur. Donc, ah oui, c'est celui-là. Donc, c'est Lucien qui, du coup, fait en fait plusieurs tentatives de coups d'État dans des cités-États. Donc, les cités-États, c'est quand c'est un peu comme à l'époque avec la Grèce antique. Genre Rome, Sparte, Athènes. En fait, on dit que c'est la Grèce, mais chaque cité techniquement gouverne sa propre ville. Et je veux dire, si on fait un crime à Athènes et que du coup on va à Sparte, bah on n'est pas considéré forcément comme un criminel. Parce qu'à Sparte on n'a jamais rien fait, c'est leur propre loi, ce genre de choses. Voilà. Et donc du coup lui, donc ce Lucien considère que tous les États donc, sont corrompus et que pour du coup avoir la paix partout, il faut que tous soient réunis. Donc ils s'unifient pour en créer en fait un grand espace et avoir la paix partout et du coup les mêmes droits, ce genre de choses. Sauf que notre héroïne et du coup la fille aînée de donc je sais pas quelle cité-état et du coup elle lui oppose énormément de résistance et finit par changer de stratégie en essayant tout simplement de le séduire pour du coup pouvoir reprendre voilà l'histoire. Mais du coup comme d'habitude dans ce genre de récit ça se passe pas forcément comme prévu. Voilà. Du coup, voilà, c'est ce qui m'a franchement intriguée, ce côté héroïne qui, du coup, va, à ce moment-là, c'est moins l'otage obligé, c'est elle, de sa volonté, va essayer de séduire. Et ça, en fait, ça m'a tout de suite donné elle a peut-être un petit caractère. Je trouve ça très intelligent en fait de l'héroïne, de justement de se dire ben je vais tenter de séduire pour pouvoir voir derrière. C'est un peu ce côté femme forte. Je sais pas femme forte, mais ça fait moins un peu là, ah là là, elle a peur, elle ne veut pas. Je sais pas, il y a quelque chose en fait qui est ressorti et qui m'a donné envie d'acheter ce livre. Voilà. Par contre, j'avais pas prévu de l'avoir tout de suite. Donc peut-être qu'il sera plus lu le mois prochain si j'y arrive. Mais bon, en tout cas, je suis bien contente de l'avoir déjà en main. On va donc passer à Corrigan Édition. Donc là, j'ai acheté 3 livres. Donc le premier que j'ai acquis, je sais plus s'il date du mois d'août ou du mois de septembre, je ne sais plus du tout. Mais donc c'est Le Roi déchu, donc la série c'est Le Royaume éternel, donc tome 1. Le Roi déchu de L.J. Andrew, chez Corrigan. Alors L.J. Andrew, j'ai déjà lu un de ses livres. En fait, il y a une série que j'avais pas trop mal aimée, c'était Un royaume d'ombre et d'épines. Et je crois que la série c'était la guerre des royaumes, si je me trompe pas. J'avais lu le tome 1, qui était assez moyen mais sympa, et j'ai bien aimé le plot de fin et tout. Comme la construction, c'était un petit peu long le temps de tout mettre en place, mais à partir de certains moments, ça commence à être bien. Donc j'avais bien aimé, j'ai acheté la suite que je n'ai pas encore lue. Je vous avoue que j'ai le 2 et le 3. Actuellement, les derniers qui sont sortis. Et surtout que c'est une série assez particulière parce que il faut je crois que les 2 premiers concernent un type de personnage, ensuite c'est d'autres personnages. Il y a même carrément, je crois sur son site, ou je sais plus si c'est son Instagram, en fait un ordre de lecture tout simplement. Donc voilà, et du coup ce livre-là je pense qu'il est pas du tout dans la même histoire, dans la même série, enfin, dans le sens dans le même univers. Et du coup ici c'est un petit peu plus un côté pirate. Je sais que j'avais vu, je crois qu'il y en a que l'avait lu en anglais. Moi je l'avais vu en mode ah bah du coup vu que c'est la même autrice, bah ça m'intéressait. Et par contre, chez Corrigan, je comprends pas trop, mais j'ai l'impression que comme un peu comme de Saxus, ils ont commencé d'une certaine manière avec certaines autrices en brochet, bah ils vont tout le temps faire en brochet. Et maintenant les nouveaux, vu qu'ils ont moins ils sont moins bloqués parce que bah il y a pas de publication, donc ils peuvent faire un peu comme ils veulent. Dans le sens où par exemple, j'ai l'impression que tout ce qui est de Sam Crawford ou de non, LCJ Andrew, même ah, je ne sais plus, c'est Odesson, Teresa Odesson ou quelque chose comme ça, celle qui a fait un petit peu toutes les réécritures de contes en romantaisie, donc toujours de chez Corrigan. Bah, ils sont tous embrochés, comme ça. Ils sont pas moches, j'aime bien quand même, hein. En plus, je trouve que... Oh, je viens de voir le prix. Je voulais dire j'aime bien parce que le papier est quand même épais pour du brochet, c'est pas mal. Il y a quand même en plus... Alors par contre, j'ai jamais... C'est comme les mangas, mais moi, je pense que c'est pour faire ça. Mais moi, j'aime pas parce que ça plie. Donc voilà, du coup, ça fait quand même un petit truc en plus. Tu dis ok, pourquoi?
Et du coup, je suis un petit peu en mode, bah, c'est un peu dommage, donc je peux comprendre qu'ils vont pas tout rééditer en hardback, mais ça fait toujours un peu bizarre, voilà, mais bon. Je viens de voir le prix, 21,90 et les premiers que j'avais achetés, les tout premiers, c'était quand même, je trouvais ça même moins cher à une époque, c'était 18,90 à une époque, il y a peut-être 2-3 ans. Après les livres, les premiers livres que j'avais achetés étaient plus fins, donc est-ce que c'est plus cher parce que c'est plus épais? Donc automatiquement qui dit plus épais, bon parce qu'il y a plus de trucs, donc ben, plus de matières premières, donc on augmente les prix. Bref, voilà. Mais bon, j'avais bien aimé la plume, donc bon, j'avoue que des fois des autrices, bah je vois le nom, j'achète, des fois. Mais bon là du coup c'était un peu plus, c'était plus aussi un côté alors il y avait un côté vengeance et un côté pirate. Donc du coup, avec une seule option, devant l'homme qui a assassiné son père et l'a retenu prisonnier jusqu'au jour. Ah oui, donc c'est un peu là donc du coup c'est donc un roi qui du coup donc un roi. Si c'est donc un roi donc du coup qui a vu son père se faire tuer par du coup un ennemi. Cet ennemi a donc une fille et donc du coup ce roi en question est actuellement retenu prisonnier et la fille de son ennemi va finir par le libérer par inadvertance ou voilà bref. Elle n'est pas au courant donc de la haine qu'a cet homme envers son père. Et donc le prisonnier veut donc ce roi veut reconquérir son royaume et est prêt à tout sacrifier et écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Voilà. Sauf que ben voilà, c'est elle l'a libéré parce qu'en fait elle aime peut-être pas ce que son père fait et donc du coup au fil du temps la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric. Sa résolution se fait sûre à mesure que son sentiment pour elle grandisse. Donc voilà, donc il y avait un petit peu ce côté ma vengeance, est-ce que je vais m'amener ma vengeance jusqu'au bout? Elle, comment va-t-elle réussir à changer cet homme? Est-ce qu'elle l'aime vraiment? Pourquoi l'a-t-elle libéré aussi? Par plus gentillesse? Comment ses sentiments vont se développer? Voilà, donc il y a un petit peu tout ce côté quand même. J'avais lu dans le synopsis il y a un petit moment. J'avais tout ce côté qui m'intéressait et j'ai pas éternué. Ah, quand j'éternue, moi, c'est un sacré bazar. Donc du coup, voilà, j'ai tout ce côté-là qui m'intéressait, surtout que j'avais aimé la plume de cette autrice et je voulais découvrir comment elle aurait du coup amené ça avec ce côté en fait mère. Un autre tome qui du coup a déjà bien causé des soucis parce que censé être publié courant juillet et repoussé, mais Corrigan ne l'a jamais dit. J'ai l'impression comme que Corrigan a pas l'air d'avoir une très très bonne communication là-dessus parfois. Donc c'est le livre Le Royaume des mensonges, donc premier tome, Un royaume si cruel et merveilleux de chez Corrigan. Voilà, donc ça fait un bon moment que j'attends, donc du coup il existe qu'en arabe, je crois non, il est aussi en brochet. Voilà, donc le jasper est assez particulier. Je vous avoue que j'étais en mode ah je me souvenais pas de ça. Bon par contre les papers sont toujours pas ouf. Par contre, alors je vous avoue que je ne sais pas ce que ça vaut en ce qui concerne la jaquette parce que je les ai tous ouverts hier et je me suis dit je vais découvrir un peu avec vous au fur et à mesure. Voilà. Alors voilà, donc du coup voici l'arrière de la deux jaquettes. C'est beau, j'aime bien les artworks comme ça. C'est très très sympa. Après un peu dommage parce que du coup j'ai pas envie de me séparer pour le mettre juste en mode poster, mais c'est très très beau. Bon par contre leur hardback. Ah, je suis désolée, hardback c'est de deux côtés quand même, comparé à l'ancien. Ça voilà, je suis pas très très fan quand même. Et après. Oh! J'aime bien, c'est quand même écrit assez gros. Je suis actuellement. Et pourtant, c'est un Corrigan. Je suis en train de lire un Corrigan en ce moment. Je trouve écrit petit, mais après, je sais que j'écarte à mort, moi, sur ma Kindle pour des problèmes de vue. Et là, je trouve écrit relativement gros. Je ne sais pas. Par contre, je ne sais plus du tout c'est quoi le synopsis. Donc, dans le royaume des Potras, tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique. Mais peu après leur naissance, les dieux s'embarquent de ce pouvoir. En échange, ils protègent les frontières contre les failles vicieux et impitoyables. Les rares humains qui conservent leurs dons sont brûlés vifs. Lorsque le pouvoir interdit de Prissa est découvert, la jeune femme est obligée de fuir son village. Pour suivre, elle passe un marché avec Lauriane, le mercenaire qui l'a débusqué. Elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale et en échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Et Prissa se lance dans un jeu à très haut risque, car Lauriane, sombre et mystérieux, dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux qu'elle aime, des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux. Voilà. Moi, c'est plus sa cache-phrase en phrase. Elle possède des pouvoirs interdits. Il est le seul qui puisse la protéger, mais à quel prix? Voilà. Donc, avec le titre Un royaume si cruel et merveilleux, le royaume des mensonges, voilà, je me suis dit quel jeu allait être mise. Quels jeux, voilà, vont être dans. Ah, quels sont les enjeux? Ouais, quel jeu quels sont les enjeux qui vont être dans le livre, ce genre de choses. Et il y a quand même un petit artwork, c'est pas trop dégueu. Le dernier livre de chez Corrigan.
qui est, je crois qu'en plus, je crois que c'est un livre qui est censé être pour septembre, Le Tisseur du Roi. Alors par contre, je crois que ça c'est un one shot aussi, mais je ne sais pas, des fois je vois, ah non, il y a tome 1, je suis bête. Alors par contre, du coup, je pense que le nom de la série, voilà, comme d'habitude, souvent le nom de la série va être le nom de la... Le nom du tome 1 va être le nom de la série, ou inversement. J'avais regardé, essayé de trouver, il n'y a pas d'autres titres. Voilà. Alors j'aime bien l'artwork à l'intérieur. Oh. Voilà, j'aime bien l'artwork à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est celui du tome 1 en brochet, mais je crois pas. Donc par contre, ben non, ça c'est le même que de l'autre côté. Hop, alors le hardback est pas mal, il est simple, j'aime bien quand même parce qu'il est pas trop, mais bon, c'est pas casse pas trop patin un canard. Par contre, je ne sais pas si c'est une malfaçon, mais ou peut-être c'est fait exprès, mais du coup, en fait, le relief ici, tout le foil, c'est le même, mais de l'autre sens. Donc je ne sais pas si ça a une connotation spécifique ou pas. Et pour il là, donc oui, pour le jacket, ah, c'est une carte, voilà. C'est très 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 classique. On va dire ça comme ça, classique. Bon, c'est classique à moins quelque chose parce que bon, au moins c'est pas que du blanc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de romantésie ou quoi que ce soit qui ont du coup en fait qui ont tout simplement souvent la carte. Et des fois, comme ils mettent la carte dans la jaquette, il n'y a pas la carte dans le livre. Alors là, je vais vous dire tout de suite. Si, il y a une carte dans le livre. Donc on sera pas obligé de l'enlever si vous les êtes en train de lire. Je sais plus du tout. C'était quoi? Alors moi en fait j'ai pas compris c'était le tisseur du roi et moi je pensais que ça allait être elle, donc du coup la tisseuse du roi. Mais après je me suis dit est-ce que du coup elle va devoir du coup se faire passer pour un homme. Et je suis en train de voir et j'avoue que les Sims je les avais lus quand même mais j'ai oublié la moitié. Du coup, alors Avirat, la magie est interdite et les tisseurs qui la manipulent sont traqués sans relâche. Nayla vit tapis dans les souterrains de la capitale à leur côté. Malgré un entraînement implacable, elle manque de vigilance lors d'une soirée arrosée. Cela suffit pour attirer la garde dans leur refuge et condamner ceux qu'elle avait juré de protéger. Sa rencontre avec Tristan, une lame éternelle qui fait tout bousculer. Prisonnière de ce soldat fermé à la moindre émotion, elle se voit offrir un marché, être responsable de la mort de tous ses proches ou mettre ses pouvoirs au service d'un roi tortionnaire. La mission est simple, assassiner le souverain voisin, mais pour cela, Naila doit s'infiltrer à la cour prétorane au bras de Tristan, jouer à la parfaite épouse et commettre un meurtre sans lever le voile sur des secrets qui pourraient lui coûter la vie. Donc voilà, voilà. J'avoue qu'il m'intéresse. Il m'intéresse. Avec tous les livres que j'ai, c'est sûr que j'ai une petite préférence. J'avoue que là, je suis en mode bon, ça a l'air relativement sans plus. Je sais pas, j'ai l'impression que le côté roman c'est moins mis en avant, il y a plus le côté fantasy quand même. Vu que moi je suis plus dans la. Je cherche un petit peu plus parfois dans la romance. Mais bon, je suis en train de me dire, avec tout ce que je vous présente, c'est sûr que je vais être en mode celui-là me tente plus, celui-là me tente moins. Alors que bon, après comme ça, jour au jour, ça me tentait. Du coup, c'est fini pour Coréane. Bon, alors, j'ai qu'un livre de chez Olympe Édition, c'est celui-ci. A Down of Onyx, donc la série c'est les pierres sacrées, donc voilà de chez Olympe Édition de Kate Golden. Alors en fait ce livre, j'aurais pu l'avoir en anglais quand j'ai commencé à acheter chez Midnight Whisper. C'est le tout premier qu'ils avaient fait. Moi je suis arrivée à partir du deuxième livre je crois. J'aurais pu m'inscrire à des listes et trucs comme ça, sauf que je me suis dit c'est pas grave, c'est le premier, la suite me plaisait plus. Là je crois que je voulais peut-être tester au début. Et je ne sais plus si j'étais pas plus intéressée par ça aussi. Et je vous avoue qu'après, quand j'ai vu que Olympe a commencé à vouloir aller traduire ou quoi que ce soit, j'étais en mode... Pas aller traduire, mais je me suis dit, en fait, plus le temps passait, plus Midnight, je m'étais en mode... Je ne maîtrise pas l'anglais, mais je trouve qu'en termes d'objectifs, c'est incroyable. C'est un peu dommage que je maîtrise pas l'anglais, parce que ça pourrait me plaire, donc ça ferait toujours plus plus. Donc voilà, et quand j'ai vu qu'Olympe avait traduit, j'étais en mode, ah, c'est vrai que du coup, Midnight l'avait fait, et du coup... Au tout début, je me dis c'est pas grave, mais maintenant avec le temps, ça fait quasiment un an que j'achète leur lit chez eux, j'étais en mode c'est dommage, en vrai j'ai raté, du coup j'ai un petit peu cette petite déception, mais bon, voilà, je me suis dit bon, je vais quand même le prendre. Bah, au début, je voulais le prendre aussi en hardback, mais quand j'ai vu la tête du hardback, bon, déjà il y a je sais plus, une Instagrammeuse qui l'avait montré, qu'elle disait que bah, elle a cherché que le brochet parce qu'il restait que des reliés, que le relié est pas ouf, ça vaut pas le coup. Je me suis dit, c'est pas faux. J'ai entre la caméra qui n'a plus de batterie qui ensuite se met à surchauffer, je vous avoue que c'est infernal.
Bref, tout le problème quand il fait chaud. Bon, je ne sais plus où j'en étais pour Dawn of Onyx. Euh, je crois que j'avais parlé de je sais plus du tout où j'en étais. Bref, du coup, j'avais parlé de Midnight Whisper, je crois. Donc, du coup, le fait que j'étais un peu dégoûtée, mais pas trop, vu qu'au moment où je pouvais éventuellement avoir le livre, j'étais pas très intéressée. Voilà. Et donc, du coup, surtout que je l'ai pris en brochet parce que, donc, du coup, je voyais qu'une Instagrammeuse l'avait. Justement, on le cherchait aussi en brochet, que c'est un peu compliqué, il n'y a que des reliés. Et c'est vrai que quand j'ai regardé, j'avais le relié juste à côté. On paye quasiment, en moyenne, quasiment 5 € supplémentaires pour un relié. Et quand je regarde aussi bien, moi j'ai un relié de chez eux, c'était le tout premier truc, le tout premier livre qu'ils avaient publié. Je le trouvais pas ouf. Je sais plus, je crois qu'il y avait un Jasper, je ne sais plus, mais il était pas incroyable. Franchement, j'étais un peu déçue même. Et de toute façon, quand on comparait le brochet au relié, c'est déjà la deuxième jaquette, c'est la même que le brochet, évidemment. Du coup, il n'y a rien de mémoire au niveau de la deuxième jaquette, c'est du blanc, hein. En ce qui concerne le hardback, il y a c'est un hardback, j'appelle ça classique, où du coup c'est juste un petit foil, un petit motif d'un petit foil et c'est tout. Du coup, le N-Paper est pas incroyable, il n'y a pas de jaspage. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas un petit plus, une petite plus-value sur les collecteurs plus relitions hardback qui sont intéressants en fait. Donc pour la différence de prix, je me suis dit je vais le prendre directement en voilà, en brochet. Donc ça me changera. Après, je l'avais pris parce que je sais pas, il m'intéressait, il y avait quelque chose avec, franchement, en fait, ce côté, je sais plus si c'est parce que c'est un Enemy to Lovers, mais au niveau de l'histoire, euh, c'est ça, le fait prisonnière, sur les bois maléfiques qui entourent le château, malheureusement, ceci, en cherchant à s'échapper, elle découvre le monde. Voilà, c'est un petit peu les dernières questions. En fait, le fait qu'on présente en mode, ben, du coup, notre héroïne qui se laisse capturer pour protéger le village. Elle qui, du coup, essaye quand même un petit peu de se barrer et tout, mais elle se rend compte que le royaume, il n'a pas de ressources, n'a rien, donc pourquoi est-ce qu'il attaque? Voilà, du coup, j'étais en mode, ouais, ça peut être intéressant à regarder. J'avais entendu de bonnes critiques, donc je voulais découvrir, voilà, tout simplement, et faire mon avis. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en plus, voilà. Donc le format est bien. Il a l'air quand même très épais, le papier est épais aussi. Ça va être écrit gros, il y a quand même un bon 400 pages, donc voilà. Donc, pour la dernière partie, on va passer à tout ce qui va être bookmark. Donc édition bookmark, donc j'ai des donc il y a Lost Kingdom qui est un label de Bookmark Edition, c'est le label qu'on retrouve en librairie. Donc généralement ces livres-là, vous pouvez pas l'acheter sur leur site, comme les derniers livres du style Les Cadenas, ce genre de choses, qui eux se trouvent que sur leur site Bookmark, vu que c'est directement eux. Et pour Lost Kingdom, bon voilà. Mais je sais que des fois ils font des OP spécifiques sur leur site, on peut retrouver certains livres de Lost Kingdom. Mais c'est quand même généralement bien séparé. Le premier sera, je vais dire le seul romance MM, mais pas du tout, j'en ai un autre. Donc mais ça sera le seul broché, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont chez Lost Kingdom. Tous leurs romances brochées MM, donc tous les romances MM sont en brochet, mais c'est un brochet collector, un peu dans le sens où, je dis collector, mais du coup par exemple ici, donc pour capturer par le roi des fées, il y a quand même, je pense que ça se voit là, il y a un relief, c'est pas un foil, c'est du foil, mais c'est relié. Donc on sent voilà au niveau du doigt une différence. Ici donc il y en a aussi, à derrière aussi, et il y a du jaspage. Et chez eux le jaspage c'est pas des motifs à la con, c'est quand même quelque chose de beau. Donc voilà, là c'est du coup les celles de papillons qu'on peut retrouver sur la couverture. Mais ensuite, et ça j'ai trouvé ça cool, par exemple là, voilà, donc je pense le roi des fées. Et ici, du coup, il y a, du coup, je pense le héros. Et donc, je pense que si du coup, on achète deux fois le même livre, on pourrait le mettre côte à côte et ça ferait un petit, dans le sens là, ça ferait les deux personnages qui se regardent. En vrai, je trouve que visuellement, c'est très intéressant. Après, c'est un peu dommage, il faut acheter deux fois le même livre. Une fois, ça suffit en général, donc bon. Et ensuite, surtout qu'en plus, il est pas mal, regardez, quand on ouvre, hop, il y a l'artwork, donc avec les deux héros, et en fait, ils regardent le ciel. Et je trouve ça super beau, franchement. On dirait quasiment un collector, en fait, un peu ouais, un collector, un beau objet livre qu'on peut retrouver. J'étais très surprise parce que le seul livre que j'ai d'eux, je l'ai toujours pas vu, c'est Dompté par le vent. Je crois que c'est le nom du tome.
Et le tome 2 d'ailleurs est sorti il y a quelque temps, je crois, j'ai vu le tome 2 sortir. Et celui-ci avait juste un jaspage bleu, le tome 2 un jaspage vert. Après, je ne sais pas si c'est leur première tentative un peu de collector comme ça, un collector ou de beaux livres plus que de collector. Et du coup, ils ont fait que ça. Je vous avoue, je ne sais pas du tout. Je suis en tout cas très surprise et j'aime beaucoup. Et en plus, à la fin, il y a la carte, mais un peu glacée aussi et tout. C'est franchement, c'est très particulier en main parce que c'est pas genre le simple brochet qu'ils ont avec un petit peu granulé où on sent que c'est de qualité mais pas ouf non plus. Et c'est très très particulier. Et ce que j'aime bien dans leur collector, dans le collector, dans leur beau livre, c'est qu'on on paye cher. C'est quand même 21,99 et encore. Je me dis, on a un vrai bel objet livre. Je veux dire, on met de l'argent, on sait pourquoi. Je veux dire, regardez, c'est une des premières illustrations. Elle doit arriver page 84. On a une belle illustration comme ça. Donc c'est en noir et blanc, mais je trouve que ça suffit. C'est bien, il y en a quelques-uns, pas non plus énormément présents. Il y en a à certains moments. Je trouve ça franchement très beau. Puis le maquettage. Donc, quand j'entends maquettage, je sous-entends. Enfin, c'est une autre... Ah bah du coup, il y a une autre image ici qui était beaucoup plus tôt. C'est pas grave. Par exemple, voilà, donc c'est chapitre 3, regardez, à la fin de page, il y a un petit truc comme qui est sympa, on sent un fond. Ici aussi, il y a donc du coup, on sent de l'autre fond. J'ai l'impression que non, c'est juste ouais, les débuts de chapitre. Il y a quand même des ornements là. Et, au niveau du chapitre, juste au-dessus, il y a donc là, c'est des champignons. Je ne sais pas si c'est tout le temps les mêmes ou pas, mais il y a de fortes chances, oui, c'est tout le temps les mêmes. Mais du coup, ça fait que le livre est vraiment très très beau. J'étais en mode waouh, c'est. J'y croyais pas, j'étais très surprise et franchement, je ne pensais pas qu'il était aussi beau. Et techniquement, en plus, il était aussi emballé. C'est pas un livre que vous avez comme ça et vous le prenez, il était emballé. Donc ça veut bien dire que pour moi, il y a un peu voilà, ce côté objet livre, un peu collector, parce que généralement, tous les livres que je trouve, que j'achète et qui sont emballés, c'est que les hardbacks, que vraiment, on va dire les prix, oui, pas les livres qui ont leur prix, mais bon, ce que je veux dire, c'est vraiment qu'on paye pour l'objet livre. Donc voilà, du coup, je suis très contente. Et donc pour le synopsis, bon, c'est un peu comme le titre il dit. Donc notre héros découvre un sac de champignons dans l'arrière-cour. Il se remémore vaguement une version de sa grand-mère, pourtant il ne peut s'empêcher d'entrer dans la danse. Lorsqu'une guerre menace le Cid, le voilà devenu captif du royaume des fées et de l'un de ses souverains, le séduisant Oban. Voilà, donc c'est un petit peu du coup, notre héros se fait capturer par le roi des fées, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc bon, je vous avoue qu'en plus c'est une romance MM, donc bon, on se doute que ça va normalement bien se terminer. Voilà. Euh, donc voilà, franchement, quand je l'ai vu, j'ai adoré le visuel, le synopsis m'intéressait. Du coup, l'autrice c'est Dana Blue. Ce prénom me dit quelque chose, pardon, ce nom d'auteur me dit quelque chose, mais je crois que je n'ai lu encore aucun livre. Voilà, donc quand je l'ai vu, j'ai dit celui-là, il va me plaire, donc je l'ai lu. Ensuite, alors, le prochain livre, c'est un livre que j'avais déjà. Je sais plus si je l'ai encore en vente sur Vinted ou si j'ai réussi à le revendre. Et bon, c'est un peu le problème parfois. Mais maintenant, je vous avoue que tous les livres de chez Bookmark, soit je les prends en collector, soit je les prends en format poche. J'arrête quasiment d'acheter les formats brochés de chez eux. Parce que justement, profiter des doublons. C'est tout simplement, donc voilà, Promesse de feu, le premier tome de la série La faiseuse de roi de Amanda Boucher. Voilà, je crois qu'Amanda Boucher, c'est une autrice française. J'avais cru voir. Non, pas l'anglais, j'ai dit de la merde. En fait, je pense que c'est à chaque fois que je me dis, ouais, c'est français, son prénom me paraît très français, en fait, pas du tout. Alors, c'était déjà un livre, donc 30 euros. Voilà. Je le trouve très très beau, j'adore tout simplement. J'ai l'impression que c'est la même dessinatrice que Hutch Walker. J'adore typiquement quand il y a des personnages comme ça, alors surtout dessinés, c'est incroyable. L'arrière, il est très beau aussi. Le devant, Jaspage, voilà, il est incroyable. Et voilà, j'aime beaucoup vraiment, franchement le fait que chaque tranche a quand même sa personnalité, a quelque chose d'intéressant. C'est vraiment, je trouve, un plus incroyable. Et de mémoire, c'était tout simplement une femme qui, du coup, à cause d'une prophétie, voilà, est obligée de se cacher, donc parce que c'est une devineresse. Et en fait, si on n'arrive pas à lui mettre la main dessus, mais à la rencontrer quoi que ce soit, soi-disant, elle arriverait à faire la personne qu'elle rencontre au roi. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Ta, 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 ta.
Nanana, c'est que et la fausse roi, la femme qui devine la vérité à travers les mensonges, elle est bien décidée à repartir avec elle à ses côtés. Voilà. Et donc du coup, en fait, elle se fait capturer par le héros et le héros. Et donc du coup, voilà. Bon, moi, je voulais. Donc, c'était vraiment intéressant. Quand je l'avais acheté, je voulais savoir du coup ce qu'est-ce qu'elle allait en devenir, pourquoi elle s'est autant cachée, vraiment, ce genre de choses. Et je viens de voir qu'il y a hashtag mythologie grecque. C'est des livres que parfois j'aime bien parce qu'il y a quelques petits hashtags. Donc hashtag romance, hashtag magie, hashtag mythologie grecque. Et donc ça peut parfois être intéressant. Par exemple avec le jeu de la palle, quand je ne sais pas forcément qu'est-ce que c'est, quoi que ce soit, bah, les petits hashtags ils viennent et ils m'aident. Alors, le livre là, je vous avoue qu'au début, j'étais en mode ouais, il m'intéressait. Déjà que je l'avais vu en anglais, j'étais en mode ouais, il m'intéresse, c'est pour l'abonnement Kindle. Après, je me suis dit, bah tiens, merde, en fait, il va sortir en français. Je l'avais normalement préco, bon, ils l'ont jamais vraiment préco. Et en fait, j'ai ensuite percuté au nom d'auteur. Alors, je parle de ce livre, La Cité aux épines, donc ça c'est le nom du tome, et c'est Les épreuves de la reine démoniaque. Alors je vous avoue que je ne sais pas si c'est le moi, mais le titre ici est super mal écrit, je trouve. En tout cas, il n'y a pas assez bien une bonne écriture. Donc Lost Kingdom, mais en fait j'ai bugué à cause de Sam Crawford. Alors pourquoi Sam Crawford? Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, vous ne le saviez pas, mais en fait j'ai lu la duologie publiée chez Corrigan Édition, qui est. C'était Frost et Nectar. Non, si c'est ça. C'est ça, c'est Frost et Nectar. En fait, le tome 1 était sympa, mais sans plus, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et le tome 2, j'ai essayé de pousser, mais je n'ai pas réussi et j'ai abandonné. Donc, du coup, j'ai une assez grosse appréhension au niveau de l'autrice. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Le problème, c'est que je m'étais pas rendu compte du nom de l'autrice. Je me suis rendu compte de l'autrice, en fait, une fois que je l'ai eu dans les mains. Et du coup, j'étais en mode ah merde, j'espère que ça va bien aller, que le côté que justement peut-être je veux dire qu'elle a chez son courant fantaisie, je vais pas dire ça, c'est méchant, mais je veux plus dire peut-être que ce n'était pas forcément ce qu'elle écrivait le mieux, que le côté peut-être plus en mode euh, on va dire romance paranormale factuelle sera peut-être mieux, je ne sais pas trop. Et du coup, c'est une jeune femme qui se fait en fait kidnappée parce que donc par le seigneur du chaos, et en fait elle ressemble justement à la personne que le seigneur du chaos cherchait, et elle est en mode bah c'est pas moi. Du coup lui il se rend compte de la merde qu'il a fait tout simplement, et donc du coup il décide de s'allier, en gros de elle, bah, lui de la relâcher et de l'aider tout simplement à rechercher cette personne qui la ressemble. Donc elle va se faire passer pour une succube euh, dans, euh, dans cette nouvelle ville. Et en même temps, elle va pouvoir, du coup, grâce au fait qu'elle va rester dans cette cité, elle va pouvoir aussi essayer de chercher l'assassin de sa mère. Sauf que elle commence à se poser des questions si le Seigneur du Chaos, auquel, ben, du coup, du coup, qu'elle trouve très sexy, si ça serait peut-être pas lui, on ne sait pas, il cache plein de choses. Donc voilà, moi j'adore tout ce qui est généralement démon à cause de Démonica. Vraiment des romances que j'aime beaucoup. Du coup, j'étais très intéressée. Bon, bah voilà, typiquement, le fait que c'est le personnage de Van, j'aime bien. On reste dans le principe, voilà, quand même du beau livre. Je suis un peu moins fan du gespage. Là, j'ai l'impression qu'il est juste pas très droit. Peut-être que c'est moi à cause du cœur. Mais bon, ici, par contre, en haut et en bas, les gespages sont les mêmes globalement. Voilà. Après, ça reste quand même de très beaux livres. Franchement, il a coûté quand même 27,99. Donc, je vous avoue, vous avez vu l'épaisseur. C'est pas beaucoup, mais c'est le côté hardback qui, voilà, toujours aussi cher. Tout, 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 tout. Par contre, c'est écrit super gros, vache. Je trouve personnellement, il y a comme des beaux maquettages, hein, chapitre 4, mais par contre, je trouve que c'est écrit super gros. Et je pense que ça va être des livres qui se lisent vite, mais j'espère que ça va pas être des livres qui sont petits, qui se lisent vite, mais d'une manière qui sont longues parce qu'ils sont chiants. Donc franchement, j'ai très très peur de ce livre. J'ai très peur tout simplement des autres livres de Sam Crawford. Pour tout simplement le fait que j'avais pas du tout trop kiffé. Et quelque chose qui n'allait pas avec dans le symptôme de France et le Nectar à l'abandon. Donc du coup, ce qui fait que j'ai super peur pour le reste. Je me dis, est-ce que c'est sa plume? Est-ce que c'est juste le personnage? Il y avait quelque chose que j'ai fait que j'ai pas accroché, c'était horrible. Là, ça va être plus des livres de chez vraiment Bookmark Edition, et c'est tout ce qui est collector, comme voilà par exemple. Donc ça c'est la série Date de sang, et ce sont des intégraux. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 ici, dans ce premier. Un paquet d'os et d'or et toutes les âmes aux alentours.
Donc toutes les âmes aux alentours, je crois que c'est le nom du tome 2. Et franchement, c'est un très très gros bébé. Donc c'est écrit de Hailey Turner. Donc le jaspage est pas mal. Moi en même temps, ils ont de la place, j'avoue. Et en fait, c'est vraiment alors 50 €, donc ça varie à 25 € le bouquin, c'est après quasiment le prix normal. Alors un peu déçu, voilà, il n'y a rien en termes de jaspage, là, de jaquette. Et je suis pas fan de leur foil, tout simplement. En fait, je suis pas fan en fait du côté un peu tissu ici. Je trouve que c'est. Comment dire ça? Je sais pas, j'ai pas une bonne sensation en main, je préfère quand c'est un peu plus lisse comme ici. Et surtout que je suis un peu déçue parce que je sais que dans les quêtes Daniels, quand je les prenais en main, je voyais que le foil se barrait et limite quand je le touchais à peine, on faisait comme ça. Bon, là c'était des résidus. J'en avais, ça se barrait. Du coup, j'étais en mode ah bah mince, pour lire, c'est un peu chiant. Par contre, le quatrième de couverture là, bah, si c'est la garde de couverture, il y a trop rien. Et franchement, c'est incroyable parce que là, l'artwork ici, je trouve ça beau parce que, bon, déjà, dans le sens où je vais vous montrer le dernier, donc là, c'est fait par Nicolas Jamono. Bon, évidemment, je pense que si vous le savez, j'adore cet illustrateur. J'ai un objectif de lit, c'est qui est de lire tous les livres dont il a fait la couverture. Je vous avoue que c'est un peu infaisable, mais j'y crois. Donc là, il est tout seul, je trouve ça un peu triste et tout. Et en fait, à la fin, ici, il a plein de gens. Et on voit un petit peu quand même qu'il a une meilleure tête, j'ai l'impression. Il sourit un peu quand même. Bon, quoique non, en fait, peut-être. Il fait peut-être la gueule. Non, il fait toujours la même tête. Mais bon, du coup, je me dis, ça représente peut-être bien un petit peu ce qui va se passer dans les deux premiers tomes. C'est que c'est peut-être à quelqu'un qui est souvent tout seul et qu'avec au fur et à mesure de ce qui se bat dans sa vie, ben voilà, il va être plus vraiment tout seul. Alors, je n'ai jamais lu d'aide 200, mais ce que j'avais lu, c'était une petite. C'est dans la calendrier de l'Avent de chez Bookmark ou de l'après. Je sais que j'avais fait les deux à un moment donné avec 1 à 2 ans de différence. Et c'était une petite nouvelle, tout simplement, qui se passait avant le tome 1 et avec d'autres personnages. Et j'avais aimé, en fait, la plume, le principe de l'univers. Et j'avais envie, en fait, tout simplement, en fait, de découvrir ce que c'était vraiment la série. Et du coup, voilà, donc je me suis lancée, voilà, je l'ai pris. Je vous avoue que je ne regrette rien. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est aussi, c'est qu'ils montrent quand même, par exemple, il y a bien une séparation, tome 1, tome 2, et ils mettent souvent la couverture, ou si c'est pas la couverture, au moins l'artwork, l'artwork, dans le sens, ils mettent la couverture, mais pas forcément écrit, marqué par exemple la date de 200 comme ça. Je sais que chez certains de Kate Daniels, il y a juste la couverture et il n'y a pas du tout le nom. Mais quand on connaît un peu comment sont les couvertures de Kate Daniels, ben, on voit tout de suite le changement. Voilà. Et donc du coup c'est une romance, c'est dans des romans, donc oui la catégorie romance MM, donc c'est de l'urban fantasy ou avec de la romance MM. Et du coup on va suivre Patrick Collins qui du coup travaille dans une agence surnaturelle et du coup il va être amené à droite et à gauche en fonction bien évidemment de l'enquête. Et il va devoir travailler avec, je ne mémoire quelqu'un d'autre, ça c'est Jonathan Devereux. Et du coup, voilà, donc c'est un peu souvent au tout début en mode ils se supportent pas, il faut un petit peu qu'ils sont obligés de collaborer avant finalement de bien s'entendre, des fois il y a toujours un quiproquo. Donc il y avait le tome 1, l'intégrale 1 et l'intégrale 2. Voilà, donc que je me suis prise, bien évidemment, je me suis dit quitte à prendre les deux, hein. Donc j'ai craqué le PEL comme d'habitude. Non, c'est surtout que ces livres-là, ça fait au moins 3 4 mois que je les ai commandés comme souvent. Bon, donc du coup, ils sont peut-être payés depuis un moment. Midnight, ça faisait aussi un petit moment que je les avais commandés. Et tout cela, c'était des précommandes. Donc j'ai acheté du coup hier, en soi, au moment où je le tourne. Euh, mais auquel j'ai pu enfin voilà, récupérer. Donc du coup, j'espère que j'ai pas mal. Par contre, c'est exactement la même que ça. C'est un peu dommage d'un côté, mais bon. Alors. Bon, par contre, aussi au niveau du foil, voilà, c'est très classique, voire trop, c'est même presque un copier-coller, il y a juste le 1 et le 2 qui changent, donc je ne suis pas. Je trouve ça pas ouf en vrai. Par contre, j'aime bien. Voilà, Nicolas Jamono, j'adore ce qu'il fait. Voilà. J'aime beaucoup, du coup, cet artwork au tout début. Bon, les livres gros, quand même, par contre, à manipuler, c'est une galère. Et voici. Alors, j'ai l'impression que vraiment, il y a un côté cavalier de l'Apocalypse là. C'est très beau. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment agréable à regarder. Du coup, il contient le tome 3 et le tome 4. Le tome 3, c'est une couronne de fer et d'argent. Et le tome 4, c'est une veillée funéraire. Alors, si je me trompe pas, j'ai vu que c'était une série en 6 ou 8 tomes. Je ne sais plus. Donc, il me manquera du coup un à deux intégraux.
Donc voilà. Et comme voilà, donc j'ai pas montré, mais de temps en temps, il y a aussi des illustrations comme ça, faites par quelqu'un d'autre que Nicolas Jamono, en noir et blanc, qui viennent parfois rajouter un petit plus dans le livre. Voilà, voilà. Je vous avoue que mon étagère là est déjà bien remplie. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai plus de place. C'est comment ça galère. Un livre que j'ai en double. Ça va être tout simplement Les Chroniques de Rennes, tome 1, Prisonnier. En fait, ils ont vendu comme un intégral. Donc je me suis dit, bah tiens, super, il y a le tome 1, le tome 2, ou peut-être les 3 tomes, c'est un bon gros bébé et tout. Et en fait, non, j'aurais dû me rendre compte que non, Prisonnier, c'est le nom du tome 1. Et quand je l'ai feuilleté, j'étais un peu dégoûtée, parce qu'il n'y a pas le tome 2 non plus. Donc ce beau bébé fait comme 42 €. Donc j'aime bien quand même la jaquette, il y a un retravail. Par contre, le jaspage en soi, je suis légèrement déçue. Tout simplement parce que ma caméra... J'en ai marre. Donc ma caméra s'est mal chargée, donc je recommence. Je vous avoue que c'est de la joie quand c'est comme ça. Bref. Du coup un peu déçue parce que bon, moi qui ai déjà le tome 1 et le tome 1, c'est techniquement... C'est quand même beau pour celles et ceux qui ne connaissent pas, mais c'est la couverture du tome 1 en brochet. Voilà. Et le jaspage est quand même sympa. Ici, on a la forêt qu'on peut à la limite à un moment donné retrouver. Et ici, qui pourrait correspondre, je ne sais plus, à la ville ou plutôt à la grande ville auquel du coup va finalement être aller Rennes. Donc là, très grosse déception en ce qui concerne du coup bah, pour moi le foil. Je sais pas, il y a quelque chose, je pense qu'on peut faire autre chose, il y a tellement d'autres manières. Ici du coup il y a un petit écrit qui est à la croisée des chemins, Rennes devra faire un choix qui scellera à jamais le destin de ce monde. Ayant déjà lu le tome 1 qui était un coup de cœur. Voilà quoi. Donc en ce qui concerne l'artwork à l'intérieur, du coup, c'est la carte tout simplement du monde auquel où il est. À la fin, bah voilà, du coup, c'est justement la tête du tome 1, en fait, la couverture du tome 1 qui est ici. Le tome 2, techniquement, c'est la suite. Et du coup, voilà, j'ai feuilleté. En feuilletant, je me suis rendu compte que c'est le tome 1. Et voilà, c'est littéralement le tome 1 avec quelques illustrations en plus. Je trouve ça cool. Mais moi, je m'attendais vraiment à tomber sur un collector, tome 1, tome 2, puis le tome 3 un peu tout ça, peut-être parce qu'il est épais, quelque chose. Donc je suis un peu déçue. Mais il y a des nouvelles à la fin, c'est la petite nouveauté, une bonus de nouvelles. Par contre, j'étais surprise parce que je sais qu'il existe déjà des nouvelles, que je sais plus si je les ai achetées ou pas encore. Tout simplement, c'était Avant-Garde. Il y a carrément un recueil qui existe dans l'intégrale numérique qui vend des dédié dedans. C'était un recueil de 3 nouvelles. Le problème, c'est que je ne savais pas forcément où lesquelles ils se plaçaient, si ça se passait avant, après un mariage ou avant, après une fête, un truc comme ça. Et là, en lisant le nom des nouvelles, il y avait Collision et Éclosion, je crois. Éclosion. Et ben, elles correspondent entre guillemets pas à rien, mais elles ne correspondent pas du tout à celles qui existent déjà. Donc je me suis dit, c'est des nouvelles inédites, c'est quelque chose. Je trouvais ça cool, mais je vous avoue que j'ai pas encore réponse à ma question. Donc je suis un petit peu en mode, ben, je ne sais pas. Après, bon, ça reste quand même un beau objet livre, un peu déçu parce que voilà, j'aurais peut-être préféré autre chose. Mais bon, mais ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il y a des fiches personnages qui permettent quand même, voilà, alors, ce qui suit peut contenir des spoils sur les prochains tomes. Bon, je me dis, ça, c'est peut-être pas les mettre, mais du coup, il y a quand même, par exemple, des fiches personnages sur les personnages qu'on rencontre au fur et à mesure du livre. Il y a aussi des petites illustrations à la fin. Mais bon, c'est des illustrations qu'on voit déjà, donc j'ai l'impression que c'est plus une réutilisation. Surtout que bon, les illustrations, ça c'est la couverture qu'on voit là et que j'ai techniquement actuellement encore en livre. Et cette grande et belle illustration, bon, c'est l'image de base, mais sans rien dessus. Donc bon, d'un côté, je suis un peu en mode bon, ça m'embête parce que voilà, ça m'apporte rien de nouveau. Mais d'un autre, je suis en mode c'est quand même un bel objet livre. Franchement, ça me donne envie en plus de relire le tome 1 ou d'avoir peut-être les trois et de me dire bah vas-y, hop, comme ça je lis bien et tout. Je me fais les trois d'un coup. C'est en fonction de mon envie, ça reste quand même un assez bel objet livre. L'histoire, j'adore, franchement, de découverte, de pardon. C'était vraiment une très très bonne histoire. Donc j'ai un petit peu d'amertume, mais pas totalement. Voilà, ça reste quand même. En moins dans le contenu, l'histoire est vraiment bien. Et le dernier livre, est-ce que je vous avoue que cette vidéo est toujours aussi longue? Le dernier livre n'est rien d'autre que ce qui m'a toujours du temps arrivé, les quêtes Daniels. C'est l'intégrale tome 4, voilà. Donc je suis quand même contente, les quêtes Daniels, j'ai réussi à lire le premier intégral, et ça.
et donc du coup à me dire que j'aime cette série. Donc je n'ai pas dépensé 200 € pour rien. Voilà. Et donc cette intégrale tome 4 comporte donc le tome 7 et le tome 8 avec rupture magique et changement magique. Et je trouve comme ça, voilà, ça détonne. Donc je trouve ça quand même bien sympa. Donc on ouvre ici, hop là. Donc ici voilà un artwork du coup par rapport sûrement à ce qui se passe dans le tome. Bon en plus c'est un mec décapité mais bon. Le foil qui en soi je trouve qu'il détonne parce que c'est très bizarre d'avoir un truc comme ça d'un coup mais bon c'est il y a plein de résidus à droite et à gauche. Je vous avoue que je sais pas, j'arrive plus maintenant. Quand c'est comme ça j'arrive plus du tout à apprécier, surtout le côté tissu. Je sais pas, moi j'ai une mauvaise sensation. Bon, on a trop rien derrière et bien évidemment c'est pas réversible. Donc il fait 50 €. Généralement, les trucs comme ça font toujours 50 €. J'ai jamais vu au-dessus. Alors, du coup, en ce qui concerne le contenu, c'est toujours quand même assez beau. Donc, du coup, voilà, il y a je crois que c'est la couverture du top 7. Hop là. Oh là là, c'est vraiment très dur à manipuler, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une carte, le planète mental, les méchants. Des personnages. Oui, alors je pense qu'effectivement, autant les deux premiers tomes, peut-être que non, mais après 3 4 5 il y a énormément de personnages dans ce genre de série, surtout qu'on a quand même un système d'une meute, vu qu'on a Kunan qui est le chef de la meute. Donc je me dis, il y a tellement de personnages qu'on est obligé, je pense, au moment d'avoir un petit lexique, quelque chose. Alors là, je suis en train d'ouvrir, je vois qu'il y a un personnage de... Non, journal de Barbara Guilhem. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose... En plus, ça me dit rien, je n'ai jamais vu ça ou entendu parler, donc ça fait un peu office de prologue. Et dans ce livre, voilà, il y a toujours un petit maquettage, il y a toujours des petites illustrations au fur et à mesure de la lecture. Donc ça reste quand même d'assez beaux livres parce que c'est pas des choses qu'on peut avoir tout simplement dans d'autres lectures, dans d'autres livres quoi. Hop, 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 je regarde jusqu'à la fin, il y a un épilogue. Donc cette fois-ci, il n'y a pas... Oh la vache, elle est belle. Cette image de Nicolas Jamono, franchement, toujours aussi incroyable. J'adore son style. J'avais un peu la page 2 collée. Donc voilà, donc je vais pas tout vous montrer. Ah, ici, la page est différente aussi. Voilà, donc ça reste quand même de très belles objets, hein, parce qu'il faut quand même rémunérer les artistes. Hein. Voilà, donc il faut rémunérer les artistes. Donc je peux comprendre que ça coûte cher, mais bon, c'est toujours un peu embêtant. Mais bon, je suis pas mécontente, franchement, c'est vraiment une série que je commence à apprécier. C'est vraiment. Au début, elle partait assez mal, il y avait des choses que j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais c'est un peu des livres où je pense, ils partaient peut-être pas du principe que ça allait s'exporter au dehors des États-Unis. Genre, je dirais, je sais qu'au tout début, il y a un genre de choses que j'ai pas compris. Après, c'était un très gros livre le premier, et en fait, moi j'aime bien, c'est quand le glossaire est au début, mais là il était à la fin, donc le temps que je comprenne quoi que ce soit, voilà. Mais plus le temps passe, il y a comme des petits défauts. Des fois, je trouve que des éléments vont beaucoup trop vite. Mais ça reste comme un livre, franchement, ça s'apprécie. On apprécie aussi. Et ça, quelque chose que je trouve que j'ai un peu de mal. Des fois, c'est pour ça que je préfère les one-shots. C'est que j'apprécie Kate. Plus le temps passe, plus je l'apprécie. Elle a vraiment des valeurs qui sont pas respectables. Mais voilà, des valeurs que j'aime, qui me donnent envie de continuer. Elle est humaine et ça, j'adore. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que pour le moment, là où j'ai lu, elle garde toujours le mystère de ce qu'elle est. On comprend que c'est... On en donne petit à petit chaque livre, mais c'est pas trop d'un coup. Et du coup, je trouve ça super bien. Donc voilà, je ne vous dis pas, bon, vous vous doutez qu'il y a déjà 4 livres qui sont quasiment 50 € l'unité et que tout le reste m'a coûté une blinde. Voilà, voilà, voilà. Bref. Mais bon, de toute façon, les livres là, ça faisait un petit moment que je les avais commandés, donc souvent ça met du temps à arriver. Je crois qu'il y en a deux, je les ai commandés fin juin, tandis que Kate Daniels, je l'avais commandé quasiment peut-être au mois de avril, mai, je crois, quelque chose comme ça. Ou voire peut-être un peu plus tôt, je ne sais plus. Bref, je crois quasiment ça, il y en a un par an. Et à chaque fois, ils ont des petits problèmes, et encore, ils font plus de goodies maintenant comme avant. Donc cette vidéo est presque terminée. Si vous êtes là, je vais inaugurer entre guillemets un petit élément supplémentaire. Ce sont les livres à vendre. Alors comment ça? Je fais des book hauls, donc les livres qui rendent, il faut bien que des livres sortent. Tout en sachant que je suis quelqu'un qui fonctionne un peu au jour, dans le sens où il y a des fois, un jour A, je vais me dire, bah celle-là, je vais la vendre, finalement, non, je vais la garder. Donc j'ai tendance d'abord à me décider à, voilà.
Mais je ne vais pas attendre d'avoir, je dis n'importe quoi, 50 livres à vous présenter le unhaul. Non, je fonctionne petit à petit, en mode finalement ça j'ai lu, je ne le veux plus, ça voilà, donc voilà. Du coup, je me dis pourquoi pas garder encore les livres que je vais éventuellement vendre pour le moment de cette vidéo. Comme ça, vous voyez en mode ah, ça rentre et puis ça sort. Je dis ça peut être très intéressant. Alors, les livres sont juste ici. Voilà, il n'y a que 5 livres, c'est déjà pas mal. Alors, tout d'abord, je vais me séparer, et ça m'embête un peu, mais bon, bah voilà, du livre de les Chroniques de Rennes prisonnier, donc de Faith King, en version voilà, brochée. Je vais aussi me séparer du tome 2. Pourquoi? Alors ça m'embête beaucoup parce que je sais que le problème c'est que j'ai commandé ce livre en même temps que les quêtes d'Annette numéro 3. Il a mis du temps à arriver vu que c'était un lot complet, hein. Et du coup j'ai toujours pas lu, du coup je me dis je l'ai acheté pour le revendre quasiment direct. Ça m'embête un peu. Le truc c'est que je le lirai bien, et d'un autre côté je me dis j'ai envie d'attendre les Chroniques de Rennes tome 2, voire peut-être le tome 3 pour peut-être me le lire d'un coup, comme ça je peux redécouvrir toute l'histoire de Rennes, redécouvrir le tome 1, les débuts de Rennes et puis la suite. Et je me voyais mal vendre le 1 et puis de garder le tome 2, franchement, mieux vaut que je vende les deux d'un coup. Donc ça m'embête parce que j'aurais bien aimé peut-être de le lire, peut-être que je doute que je le lirai avant de le vendre. Il y a très forte chance que je vende les deux d'un coup, voilà, donc je me sépare de ces livres. Ils coûtaient 25 € à l'époque, donc je ne sais pas combien je vais les vendre, voilà. Donc bon, ça m'embête, mais bon, d'un moment, voilà, il y a des livres en double, je veux bien les garder, d'autres non, et typiquement ceux-là, voilà, vu de toute façon, les bookmarks, le problème c'est que je commence à accueillir beaucoup de bookmarks, certains me plaisent plus que d'autres, surtout que, j'achète plus sur leur site, donc on va dire tous les brochets comme ça, j'aimerais qu'ils finissent par disparaître, dans le sens au moins à être vendus, à moins que, bon, comme les quais de l'Apocalypse, je les garde, ça c'est moi qui verrai avec le temps. Mais bon, du coup, voilà, je me sépare donc de ceux-ci. Ensuite, je me sépare, mais parce qu'il y a une autre raison, de ce livre, voilà, Third, donc c'est assez Third le premier tome c'est Contre vents et marées de Charlie Crochet. Donc c'est une série qui pourrait beaucoup me plaire, j'ai l'impression que c'est une série, je crois, de tomes compagnons. Et en fait, je me sépare de ceci tout simplement parce que j'ai vu que le tome, ils allaient faire aussi en collector. Je me suis dit que ça serait con de le garder si je me procure le collector. Tout simplement parce que... voilà, bref, c'est con. J'essaie de me justifier, mais il n'y a pas de justification. Voir, voilà, je veux le revendre pour récupérer de la place, un petit peu d'argent et attendre que le collector sorte. Je doute que je le lirai, toujours pas lu, hein, à moins que, voilà, bref. J'ai mis beaucoup le synopsis, j'ai mis beaucoup le principe, mais bon, voilà, rien de plus, je m'en sépare. J'espère que le collector... Bon, après, c'est vrai que peut-être un peu con d'essayer de me séparer de ce livre et pas... Dans le sens où je n'ai pas lu. Donc, vu que je n'ai pas lu, je ne vais pas savoir si ça me plaire. Donc, acheter un collector plus cher et me faire qu'une perte d'argent. Après, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, moi, je préfère le vendre, mais se dire pour le moment, je récupère de la place et je verrai le jour où le collector sortira. C'est tout simplement comme ça. Et les derniers livres que je vais vendre sont tout simplement Les Cruels Garçons Perdus. Le tome 4 est sorti il y a quelques jours, même pas. Alors pourquoi je les revends? Tout simplement que je l'avais peut-être déjà dit, je ne sais plus dans le... je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais tout simplement parce que euh, c'est des livres qui sont bien. J'aurais peut-être apprécié les lire dans l'abonnement Kindle parce que je paye déjà l'abonnement. Voilà, j'ai lu des livres sympas, mais typiquement, c'est pas des livres auxquels j'y retournerai peut-être et que j'aurais potentiellement envie de relire en fait ça. C'est pas des livres auxquels j'aurais envie de retourner, de retrouver peut-être des choses que j'ai éventuellement appréciées. Au vu du contenu qui est sympa mais relativement moyen, j'en ai eu pour mon argent, voilà, jusque j'ai acheté le livre, il m'a diverti sans plus. J'ai eu ce auquel je m'attendais lorsque j'ai comme acheté le livre. Mais c'est pas comme certains où je suis vraiment très heureuse de les voir, de remémorer l'histoire qu'il y avait dedans, que j'ai envie de garder. Pour vous dire, j'étais en mode, est-ce que j'achète le tome 4 pour dire que j'ai lu le tome 4 et je vois la série complète? Je me suis dit, c'est un peu con d'acheter le livre 17,80 € pour le lire en 2h30, puis le revendre tout de suite. Je me suis dit, pourquoi pas garder mon argent. Je pense que j'aurai bien peut-être une amie qui pourra me prêter ce tome 4 ou essayer de voir s'il sera pas à un moment donné dans l'abonnement Kindle ou tout simplement peut-être à ce moment-là payer l'ebook pour me dire du coup je finis cette série parce que cette série comporte 4 tomes et un spin-off.
je me dis ce serait que c'est un peu bête. J'étais très fière de me dire que j'arrivais à tenir à jour une série. Bon, en même temps, voilà, c'est pas une lecture compliquée aussi. Mais bon, du coup, j'ai préféré tout simplement me séparer pour récupérer de la place, garder de la place pour de meilleurs livres, tout simplement. Donc du coup, je préfère me séparer de ces trois-là, comme ça, si quelqu'un est intéressé, elle achètera les trois d'un coup à un prix peut-être un peu plus bas, et puis elle se procurera le tome 4 comme elle pourra. Voilà. Donc c'était sympa, mais je préfère m'en séparer, j'ai trop besoin de place. Voilà, bref, de toute façon, que je sais pas me justifier, je veux vraiment que je m'en débarrasser, point. Bon, nous en avons enfin terminé, hein, donc il faut encore que je range tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura pas été trop barbante en tout cas. Merci d'avoir regardé, comme d'habitude, le tatouin, l'abonnement, Instagram, bref. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, d'être resté jusque là. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Bye bye.